Aujourd'hui, j'ai reçu Alexandre Gagnon-Bouchard. Alexandre, c'est un entraîneur puis un entrepreneur d'Alma au Lac-Saint-Jean. J'ai envie de dire que le principal thème de notre conversation d'aujourd'hui, c'est l'adaptation et l'importance de rester en mouvement pour atteindre nos objectifs. Durant son parcours, Alexandre, il nous parle de l'importance d'aimer ce qu'il fait versus d'avoir de l'argent. La passion est au cœur de sa mobilisation dans sa vie. On a échangé aujourd'hui sur des thèmes comme l'entraînement, des changements de parcours académique, l'importance énorme de se forger un mindset dans lequel on vise à avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Faire les choses pour la passion va nous mener inévitablement, selon lui, à gagner assez d'argent pour vivre dans la vie. Sur ça, je vous laisse écouter notre conversation. Je vous souhaite une bonne écoute. Et ça va être cool de parler de ça, c'est bon. Fait que t'as-tu des questions avant qu'on commence? Non, ça me va. Puis, ça va être intéressant de parler de passion puis tout, parce que, en tout cas, je te garderai du jus pour le podcast, là, mais avant que j'ouvre mon gym, quand j'étais au physique, mon gars, là, ma passion était rendue, j'étais blasé. Là. Tu t'éteignais, hein? Ouais, il fallait que ça change. Ah ouais, hey, j'ai hâte d'entendre ça. Fait qu'on Ouais. plonge là-dedans? Ouais, on plonge là-dedans. Cool! T'es prêt? Fait que, Alex, pour les gens qui nous écoutent, là, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu, Alexandre? Mon nom, c'est Alexandre Gagnon-Bouchard. Je suis un petit gars d'Alma, comme toi, Francis. Ouais, comme moi. Toi, t'es né à Alma, right? Ouais, je suis né à Alma, Okay, born and raised. Bon, super. Fait qu'en fait, écoute, mon nom, c'est ça, c'est Alexandre. Puis, présentement, je suis kinésiologue, je suis entraîneur personnel à mon compte depuis 2015. Mais il y a tout un préambule à tout ça, là, comment j'ai découvert l'entraînement dans ma vie puis tout ça. Là, fait que ça a vraiment, j'ai toujours été un tripeux de sport. J'ai joué au hockey toute ma jeunesse. Tu sais, qu'on parle de Pee-wee, Bantam, Midget, Junior et tout ça. Puis, au travers que je jouais au hockey, là, c'est là que j'ai découvert l'entraînement en salle. OK. Parce que j'étais tout le temps blessé. Puis je me rappelle comme Bantam, là, quand ça commençait à jouer un peu plus contact, je me rappelle, j'étais quand même le plus gros de l'équipe, là, bâti, mais comme j'étais tout le temps blessé, puis c'était tout le temps des petits commentaires de mes coéquipiers, même des adversaires, comme « Ah ouais, t'es gros sur patin, mais t'es tout le temps blessé, t'es pas fait fort, blablabla. » Fait que là, c'était comme blessure au dos, puis tout. Puis c'est à ce moment-là que je m'entraînais déjà par-ci par-là, mettons, l'été, là, des genres de 3-4 mois l'été pendant les vacances d'école. Mais là, c'est à ce moment-là que j'ai intégré plus l'entraînement dans ma vie, puis j'ai vu directement des impacts positifs quand je pratiquais un sport. Donc, j'étais moins blessé, j'étais plus mobile, plus rapide et tout ça. OK. Puis, de fil en aiguille, là, je faisais un peu de l'entraînement musculation, hockey. Puis là, je tripais vraiment sur les deux. Puis, à un moment donné, l'entraînement, quand la carrière junior s'est terminée, là, l'entraînement a pris plus de place dans ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de dire, regarde, j'ai fait un bac en kin, mais avant, j'étais au cégep, j'ai essayé l'architecture, c'était pas pour moi. J'ai fait 1 an. Après ça, je suis retourné en sciences humaines. Puis là, c'est à ce moment-là que je me suis inscrit au bac en kin à l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis, là, je faisais mon bac en kin, je m'entraînais. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des compétitions de culturistes. OK. Que là, je tripais un peu. Là, j'apprenais encore plus sur la nutrition, sur l'entraînement plus spécifique à la prise de masse musculaire et tout ça. Puis, fait complète mon bac. Puis après ça, je termine. Là, je te fais un long story short. Mais je complète mon bac en 2016. Puis là, c'est comme, à ce moment-là, la kin, c'était... ça commençait à être un peu plus connu. Il y en avait de plus en plus là, des postes de kinésiologue dans des CIUS ou des trucs comme ça, mais
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y avait rien. Là. Tu sortais avec ton bac en poche, puis c'était comme, essaie de te trouver une job comme commis, pas commis, mais Quasiment à l'accueil caissier, dans un... vendeur de Ouais, Gatorade, là. ouais, c'est ça. Puis là, fais des programmes sur le coin d'une table, puis t'es payé salaire minimum et tout ça. Fait que moi, ça me convenait pas. Puis au travers de mon bac, j'avais déjà commencé à entraîner du monde parce que je travaillais au Physique Action, qui était le gym où j'étais à l'époque. Puis, tu veux pas, t'es comme le seul kid là qui étudie en kin. Fait que là, le monde te connaisse un peu. Tu fais des programmes aux clients, puis sans nécessairement charger. Mais là, tu fais ton nom un peu. Ouais. Puis, là, je voyais que j'avais quand même une certaine base de clients. Puis, c'est à ce moment-là, en 2016, j'ai dit, garde, je me lance à mon compte, puis on verra qu'est-ce qui arrivera. Je me suis comme lancé dans le vide complètement. À ce moment-là, Facebook était quand même plus fort qu'aujourd'hui. L'algorithme a changé et tout. Fait que j'ai commencé à faire beaucoup de capsules sur Facebook, essayer de monter mon nom là-dessus. Instagram aussi par la bande. Puis après ça, ça a juste super bien marché. Puis c'est à ce moment-là que ma carrière de kinésiologue / travailleur autonome s'est comme lancée. Et ça, c'est le côté, ça, c'est moi, le côté plus professionnel. Ouais. C'est pour ça que tantôt, j'ai comme hésité à dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais au final, je suis un gars qui aime ça. Je suis un triple de musique, j'aime ça jaser avec mes chums de n'importe quel autre sujet. J'aime le sport. Oui, l'entraînement, c'est une grosse place dans ma vie, mais je me définis pas que par ça non plus. T'sais. Ouais, puis j'aime ça ce que tu as dit. Puis je recule en arrière, puis je fais un lien avec ce que tu viens de dire. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est comme tu jouais au hockey, tu me disais tantôt, puis là, tu étais tout le temps blessé. Fait que tu passais du temps avec tes chums t'écœurent un peu, puis là, tout le temps blessé. Ouais. Puis là, c'est là que tu découvres le gym. Mm-hmm. Puis dans le gym, tu te rends compte un peu qu'il y a comme un équilibre à aller chercher dans hey, je me sens mieux, je suis plus mobile, je me sens moins blessé, moins de douleur, moins de difficulté finalement à vivre une vie qui est comme le fun à vivre. Ouais. Puis ça, c'est juste les bienfaits physiques. Puis tu te sens, mettons, plus fort et tout ça, mais autant au niveau de la confiance en soi, là, moi, le gym, ça a tout le temps été... Et ma confiance en moi a toujours été correcte, là, comme un adolescent qui vit sa vie au secondaire et tout ça. C'était comme facilement une confiance quand tu es jeune et tu n'as pas vécu beaucoup d'expérience, tout ça, facilement ébranlable tant qu'à moi. Mais depuis que j'ai intégré l'entraînement, ma confiance a juste été de step by step à juste monter puis était de plus en plus forte, si on veut. Là. Puis ça a vraiment solidifié quand j'ai fait de la compétition. Puis là, j'ai vraiment poussé un petit peu plus dans le monde du bodybuilding. Là. Fait que, ça a vraiment... Puis aujourd'hui, la confiance que j'ai, c'est en grande partie à mes années d'entraînement dans le gym. Quand on dit que l'entraînement, c'est autant pour la santé mentale que la santé psychologique, mais pour moi, l'entraînement physique, ça a été vraiment merveilleux pour ça. Pour d'autres, ça pourrait être n'importe quoi. Là. Ça pourrait être le hockey, le soccer, le tennis, peu importe. Là. Mais fait que c'est ça. C'est sans compter, pas sans compter, je veux dire, mais c'est ça, quand tu vois que tu progresses dans le gym, que tu es capable de lever des charges, tu es capable de, en lien avec les compétitions, de repousser tes limites, de voir où est-ce que tu es capable d'atteindre des choses que tu pensais jamais aller. Mais ça, c'est une confiance que tu es capable de transporter dans la vie de tous les jours quand tu vas parler à des gens, quand tu vas arriver pour te lancer en affaires, quand tu vas arriver pour développer des projets X. Fait que... Fait qu'il y a quelque chose qui se transfère dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. Parce que, tu sais, là, je vais te poser la question, c'est quoi qui te passionne dans la vie, mais j'ai l'impression que c'est l'activité physique ou j'aimerais ça t'entendre là-dessus. C'est quoi qui te passionne? Parce que là, tu sais, dans ton parcours que tu nous as décrit, tu nous as décrit rapidement ton parcours, mais le sport puis l'activité physique a fait, tu sais, le gym en soi a fait partie d'un bout à l'autre. Là. Oui, ça a tout le temps été ça. Oui. C'est sûr que le sport, c'est une grande passion pour moi. Là. Puis c'est un peu pour ça que je me suis lancé dans le monde de l'entraînement, puis d'aider les athlètes aujourd'hui, d'aider monsieur, madame, tout le monde à, oui, être en bonne santé, puis avoir des
les aider dans l'atteinte de leur objectif, mais aussi pour les aider dans leur sport qu'ils font dans la vie tous les jours. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, le sport, ça a toujours été, c'est ça, une grande passion. Comme parler du hockey, j'ai touché un peu à n'importe quelle discipline quand j'étais jeune, au soccer, taekwondo, de la natation et tout ça. Fait que ça a tout été partie intégrante de ma vie. Fait que c'est sûr que quand on parle de sport, quand on parle de performance physique, les Olympiques et tout ça, je trouve ça vraiment cool puis ça me passionne vraiment, tu sais. Mais j'ai d'autres passions, comme je te disais en introduction, tu sais, je suis un passionné de musique, j'écoute tout le temps de la musique, j'adore ça, peu importe le style musical, fait que ça, c'est une autre passion pour moi, sans en jouer nécessairement, mais j'adore ça. Après ça, j'ai des passions autres, là, comme, encore une fois, je pense que ça fait un lien avec le sport, parce que j'ai découvert le vélo, le fat bike, après ça, le vélo de montagne. Fait qu'encore une fois, c'est de l'activité physique, fait que d'être en mouvement, il y a quelque chose dans le mouvement. Là, c'est comme si tu dis la musique, c'est comme il y a quelque chose d'enveloppant, d'activant. Tu peux écouter de la musique en t'entraînant, mais aussi en faisant autre chose. C'est ça, exact. En travaillant, surtout quand je travaille sur mes affaires, ça m'aide justement à mouver et à développer des trucs. Là. Tu dirais-tu, genre, aussi, au travers de tout ça, qu'il y a comme une intensité que tu aimes aller chercher dans ce que tu fais? Parce que tu parlais de hockey. Junior, tu as quand même joué au niveau. Je me souviens d'être déjà allé te voir jouer quand j'étais plus jeune. Là. Mes amis allaient voir le hockey puis tu jouais, mais Junior, tu as joué quand même à un haut niveau, je pense. Là. Ben oui là, mais je n'étais pas le plus haut niveau de. J'ai des chums qui ont joué plus haut niveau que moi, maintenant, là, Junior. Mais j'ai toujours aimé ça me dépasser, repousser mes limites puis de me donner à 100%, ça c'est certain. Mais oui, d'aller chercher une intensité. De toujours être en mouvement, c'est quelque chose qui me définit beaucoup, là, parce que je le vois quand je développe des trucs dans mon entreprise, des projets, ben je le vois, c'est comme là, je suis toute seule, puis là, je vais vivre des défis prochainement parce que je vais engager mon premier employé, mon premier coach. Mais, puis pourquoi toute seule, j'aime ça travailler toute seule. Je travaillais toute seule depuis genre 2016, fait que depuis quasiment... depuis que tu t'es lancé en affaires, tu es un travailleur autonome solitaire, là, fait que tu as beaucoup de latitude, tu peux faire ce que tu veux. Là. Exact. Puis, je suis capable d'aller... J'aime ça quand ça va vite. J'aime ça quand... OK, là, on fait un projet, là. Ah ouais, go, il faut que ça se fasse, puis pas le temps de niaiser, là, puis j'ai comme juste ça en tête. Faut que ça bouge, faut que ça avance. Ouais, puis tu as beaucoup de contrôle sur ce que tu fais, puis ta destinée, au final. Ouais, c'est ça, exact. Okay. Fait que c'est toujours ça qui me drivé dans être travailleur autonome. Parce que moi, j'ai jamais vraiment eu, tu sais, les jobs étudiants, quand tu es aux études, puis quand tu es jeune au secondaire, j'ai jamais eu vraiment d'horaire puis de boss en arrière de moi. J'ai travaillé chez Maxi, genre, en secondaire, j'étais commis d'épicerie, en secondaire 4-5, mettons, là, j'avais quoi, 15-16 ans, l'âge qu'on rentre sur le marché du travail. Puis là, j'avais un boss, mettons. Tu rentres à telle heure. T'avais un horaire fixe. T'as un horaire fixe, puis en tout cas, fait que c'était correct, là. Je faisais mes expériences, puis je découvrais un peu le monde du travail. Puis après ça, après 2 ans chez Maxi, mon père, moi, travaillait pour Lay's. Il travaillait livreur de chips. Ouais, je me souviens, tu vendais des chips. Ouais, c'est ça. Fait que il m'a fait rentrer au travers de mes études, encore une fois, pour la compagnie Lay's. Puis moi, j'étais marchandiseur, fait que je travaillais encore dans les épiceries, mais j'allais placer les chips, puis tu sais, mettons, je m'occupais que les tablettes soient toujours pleines. Mais ce qui était cool avec ce job-là, puis j'ai travaillé quasiment 10 ans chez Lay's, parce que quand j'ai commencé à décoller à mon compte, j'avais quand même ça comme sideline. Tu sais. OK, puis tu dis que tu n'avais pas trop d'horaire. Comment ça se passait? Comment ça marchait? C'est parce que tu avais un boss, tu envoyais tes heures que tu avais faites, puis le nombre de caisses que tu avais placées, le nombre de kilomètres, puis au final, les livreurs, puis le boss était content quand il arrivait le lundi, puis les tablettes étaient pleines, puis que tout avait roulé pendant la fin de semaine. Fait que toi, mettons, je pouvais arriver, puis je dis, OK, ben samedi matin, là, j'ai quelque chose samedi après-midi, je vais jouer au hockey, par exemple, ben je me lève à 6 heures, je clenche ça jusqu'à midi, parti, après ça, le reste de la journée, c'est fait. Puis à l'inverse, le vendredi soir, je sais pas, je me couchais plus tard, je sortais avec des chums, ben, j'étais là, je vais m'arranger pour travailler un petit peu plus le vendredi en soirée, pour le samedi matin, commencer à 10 heures au lieu de 6 heures, tu vois. Fait que très tôt, tu as appris à gérer un horaire un peu comme un travailleur autonome. Fait on te donnait beaucoup de confiance, on t'accordait beaucoup de confiance. C'est ça. Tu faisais ce que tu avais à faire,
Ouais. Et après ça, tu étais libre de gérer ton temps au final. C'est ça. Puis moi, j'ai toujours très bien fonctionné dans ça parce que ta manée, après 8-10 ans, tu prends des trucs, tu commences à connaître un peu pour aller vite, à être efficace dans ton temps. Fait que moi, mettons, une job qui me prenait 1 heure à faire au début, elle m'en prenait 30 minutes. Mais, tu sais, mon boss le savait, puis moi, je le savais aussi. Je me bilais quand même 1 heure entre ouais. Puis même lui, il savait, là, tu vas comme 2-3 fois plus vite que les autres marchandiseurs partout dans la région parce que c'était rare un étudiant qui restait 8-10 ans à la même place. C'était tout le temps, hop, 1 an, il change de place. Fait qu'il était tout le temps en train de reformer, puis c'est moi qui ai formé aussi, puis tout ça. Fait que le gars le savait, le boss le savait aussi. Il était là, okay, tu te mets le même nombre d'heures que les autres. Au final, pourquoi tu serais pénalisé pour être plus rentable dans ton temps? Je suis un peu resté avec cette mentalité-là. OK. Puis c'est un peu... puis tu vois, mettons, c'est ça, j'étais là, je fais la job qui prend 1 heure en 30 minutes. Fait que quand je travaille aujourd'hui, j'essaie aussi de rentabiliser mon temps le plus possible avec des logiciels comme le plan d'entraînement que je vais faire à des clients. J'ai trouvé des options en ligne avec des applications que le plan d'entraînement qui me prenait à faire sur une feuille de papier prenait, mettons, 45 minutes. Mais là, avec une application, ça me prend 5 minutes. Le client est encore plus content parce qu'il y a encore plus de contenu, plus de vidéos qui montrent ces exercices et tout ça. C'est sûr que ça ne compte pas toutes les heures que j'ai passées en arrière de l'écran à bâtir la plateforme, mais ça reste que là, c'est du time managing à mort. Là, je suis vraiment plus rentable dans mon temps. J'aime ça. Fait que, bref, ça a tout le temps été un peu... je t'ai coupé, excuse, là, mais ça a tout le temps été ça. Je travaillais à mon compte, pas d'horaire. Fait que quand je suis arrivé gradué de l'école, j'étais là, crime. Ça va juste être une continuité de ce que je fais chez Lays pour le mettre à... C'est ça. Puis tu as dit, tu as travaillé là pendant 10 ans. T'sais, pendant ces 10 ans-là, j'imagine que tu ne travaillais pas à temps plein. Là, tu faisais d'autres choses. Tu faisais quoi pendant ces 10 ans-là? Parce que là, tu finis le secondaire, mettons, démissionnes de chez Maxi, tu t'en vas chez Lays. Puis là, j'imagine qu'il y avait un équilibre intéressant de pouvoir travailler, d'avoir une job étudiante, entre guillemets, qui est sur le side, puis quand ça te tente, finalement, que tu as beaucoup d'avantages à avoir cette job-là. Ça te permet déjà de développer des compétences, j'ai l'impression, d'entrepreneur, travailleur autonome. C'est genre la gestion du temps, ça, c'est moi qui est maître de mon horaire, fait que tu peux faire d'autres choses. Puis là, secondaire 5, tu rentres au cégep, j'imagine, puis tantôt, tu as glissé, je rentrais en architecture. Qu'est-ce qui t'a envoyé en architecture? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé ça? Ça, c'est parce qu'il y avait toujours les orienteurs au secondaire là, qui te guidaient un peu vers où faire t'enligner pour le cégep. Mais tu sais, on s'entend, là, au secondaire, t'es jeune en Christie pour savoir qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. Là. Toi, tu pensais faire quoi dans la vie à ce moment-là de ta vie? J'étais là, je vais m'enligner. Moi, travailler dans le sport, puis travailler comme kin, puis d'aider les gens à être coach, là, jamais je pensais ça. Tu n'aurais jamais pensé à ça? Jamais. Parce que je pensais même pas vraiment que tu pouvais gagner ta vie avec ça. OK. Pour toi, c'était comme quasiment du divertissement à ce moment-là. C'est je m'entraîne, c'est juste du jeu. Il faut que je me trouve une job. C'est ça. C'était encore au stade passion, puis je pensais pas vivre de ça, honnêtement. Fait que tu pensais pas pouvoir vivre de ta passion, dans le fond, au début, là. Quand tu étais plus jeune, là. Ouais, c'est parce que le sport est une passion pour moi, mais quand tu es au secondaire, tu le sais que c'est une passion, mais tu ne penses pas vraiment plus deep que ça. Tu dis, j'aime faire du sport, puis tu te définis un peu par ça, mais sans plus. Mais quand tu es au secondaire aussi, c'est les jobs de... On n'entend pas vraiment... dans mon temps, là, kinésiologue, coach, c'était pas vraiment un job qu'on entendait souvent que tu pouvais gagner ta vie. Tu sais, là, être professeur, être policier, être... peu importe. Fait que moi, quand j'ai fait ma demande à l'université, j'ai appliqué pour être en technique d'architecture. Mais avant ça, tu as le cégep. Tu es allé en architecture. Excuse. Quand je suis sorti du secondaire pour appliquer au cégep, je fais ma demande pour être en technique d'architecture. Fait que là, c'est accepté, blablabla, tout ça. Fait que là, première année, je complète mon année au complet. Parce que, pourquoi ça m'a poussé à aller là? C'est parce que je considérais que j'étais bon en dessin et que j'étais quand même créatif et tout ça. Okay. Jusqu'au temps que je me rende là-bas, que je n'étais pas pantoute pour moi. Là. C'était pas dans ta gang. Ouais, mais tu sais, c'est ça. C'était cool pareil parce que je connaissais un peu, je découvrais un peu comment faire des coupes de murs, tout ça, puis des projets. Mais
c'est là que je me suis rendu compte que ça ne concordait pas en tout avec mes valeurs parce que j'aime vraiment faire, parce que tu es tout le temps assis devant un ordi. Puis même les profs nous le disaient aussi, c'est une job de les techniciens en architecture. Je ne sais pas si ça a changé depuis ce temps-là, le discours, mais c'était comme tu es assis sur ton ordi, il faut que tu complètes la job de l'architecte. Puis c'est comme tu travailles avec AutoCAD, que ça s'appelait. Puis c'est vraiment comme la grosse job de 40 heures semaine et plus sur ton ordinateur. Des fois, tu vas sur le chantier, tout ça. Là. En tout cas, ça dépend un peu vers quelle branche tu te diriges. Okay. Puis, ça ne me convenait pas pantoute. Fait que, après un an, je termine la session de printemps, d'hiver plutôt. Puis c'est là que je dis, regarde, fuck off, ça fait pas. Je me retourne en sciences humaines à Alma au collège. Fait que là, j'ai dit, là, je vais compléter, je vais vraiment prendre le temps de faire 2 ans de sciences humaines au cégep, puis je vais voir qu'est-ce qui arrive. Puis ce changement-là, là, parce qu'on le sait, quand on est au cégep d'habitude, c'est des décisions difficiles, changer de programme. Comment tu te sentais à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire, OK, je passe à l'action, je suis plus capable? Ouais, honnêtement, j'étais juste pas fait pour moi. Puis ça me rejoignait tellement pas, puis j'aimais pas me voyager, puis d'aller... À ce moment-là, je voulais comme juste être à Alma, puis être un peu plus avec mes chums, puis jouer au hockey, puis profiter un peu de la vie de collège. Avoir du temps pour m'entraîner, puis tout ça. Fait que ces 2 ans de collège-là, ça a comme été plus relax, plus chill, parce que je faisais mes cours. C'était vraiment la vie de collégien. Là. C'est relax. C'est ça. Tu fais tes cours, après ça, tu t'assures de compléter d'avoir tes notes aux examens, je m'entraînais, je profitais du temps avec des amis, puis je travaillais au travers de ça. Fait que c'était un 2 ans qui était comme très relax. Mais l'entraînement, tu sais, avec plus de temps, veux pas, technique, c'était quand même la technique, c'était une grosse horaire, c'était comme du 35 heures semaine à Chicoutimi. Fait que le déplacement était 35 heures, en tout cas. Mais c'était chargé, c'était un horaire chargé. C'était chargé, c'est ça. Puis en sciences humaines, étant donné que j'avais déjà complété 1 an, des cours optionnels et tout ça, ben c'était plus chill comme horaire. Fait que j'avais plus de temps pour m'entraîner et tout ça. Fait que... Puis c'est fait. Après ça, après mon 2 ans de sciences humaines, c'est là que j'ai fait, OK, je m'inscris à KIN l'année prochaine à Chicoutimi. Puis c'est là que j'ai fait le saut. Fait que là, tu as eu plus de temps pour faire ce que tu aimais, dans le fond, parce que faut faire de l'entraînement, passer du temps avec tes amis. Puis c'est un peu ça le gym aussi. Puis tu t'entraînes avec du monde. Tu as comme nourri pendant tes 2 ans de cégep, tu as nourri cette passion-là, si on veut, cet amour-là du sport puis de l'entraînement. Puis à ce moment-là, avais-tu des objectifs spécifiques dans l'entraînement ou c'était plus encore là, c'était pour le fun? Parce que là, tu vieillis, puis peut-être jouer encore au hockey. C'était-tu encore pour pallier des blessures puis te sentir bien? Un peu, oui. Ben, pas pour pallier des blessures nécessairement, mais c'est rendu comme juste un automatisme. Là. C'était vraiment comme j'y vais, j'adore ce que ça me procure. Il y avait tu te rappelles la Chaloparame? Oui, ben oui. Je pense que j'étais au collège pendant ce temps-là, le 42 km de Chaloparame. Ça, je m'étais beaucoup entraîné pour ça, pour compléter le marathon. Fait que ça a été quand même pendant mon parcours collégial, fait que ça m'a apporté beaucoup aussi à ce niveau-là. Mais oui, c'est ça, c'était comme je m'entraîne, j'avais des objectifs comme n'importe quel petit cul au collège qui veut prendre de la masse musculaire et d'être en shape. Tu veux être un bodybuilder, là. Ouais, ben ça commençait, là. Ça commençait à avoir de l'intérêt pour ça, là. Je regardais beaucoup de vidéos des culturistes, je regardais des culturistes québécois, puis là, je trouvais ça vraiment cool. Il y avait Mathieu Baillargeon, mon chum en commun, qui il est venu, je l'ai invité sur l'émission dernièrement. Fait, OK, ben, il commençait à compétitionner à ce moment-là. Puis là, je voyais Matt assez souvent au gym puis tout. Fait que là, je commençais à m'informer puis à triper sur ça aussi. Fait que là, c'est à ce moment-là que quand je me suis inscrit à l'université, c'était en ce moment-là, la première année d'université, que j'ai fait ma première compétition en bodybuilding. Donc là, tu es devenu plus sérieux dans cette passion-là pour l'entraînement. Là. Ou du moins, tu avais un objectif plus clair? Ouais, j'avais un objectif plus clair, puis c'était plus sérieux. Puis je te dirais que mon parcours universitaire, c'est beaucoup défini par la compétition de culturiste parce que pendant j'ai fait mon parcours en 3 ans et demi. Fait que j'ai rajouté une session
À place de le faire en 3 ans, j'ai fait en comme 6 sessions. T'as peu 1, 2, 3, 4, 5, 7 sessions au lieu de 6. OK. Pour justement m'alléger des cours, pour me permettre de m'entraîner au travers, pour me Ah ouais, permettre OK. de. Là, fait que ça devenait sérieux, ta passion pour l'entraînement. Là. C'est comme, là, tu avais Oui, oui. choisi d'aller Ouais. étudier dans ta passion pour Ouais. augmenter, j'imagine, tes connaissances en lien Ouais. avec le monde de l'entraînement. Ouais. En plus de ça, ce que tu me dis, je trouve ça vraiment intéressant, c'est que tu as pris la décision consciente de dire, hey, je vais m'alléger mes sessions Ouais. parce que j'aime tellement ça m'entraîner que je veux le faire un peu plus. Ouais. Ça a été. Puis ça m'a permis de travailler aussi dans un gym au Physique Action, comme je disais, pour travailler comme avec des clients, puis de OK. commencer à voir qu'est-ce qui se passe dans un gym en tant que coach, mettons. Fait que là, à ce moment-là, dans le fond, tu vends-tu encore des chips? Comment ça se passe pour toi? Es-tu comme tout tourne autour de l'entraînement? Parce que là, j'entends que quelque chose devient de plus en plus cohérent pour toi, puis c'est que tu vas travailler dans le monde de l'entraînement. Peu importe, ça va être. Tu ne sais pas encore nécessairement le résultat de tout ça, mais tu étudies l'entraînement, la condition physique humaine, la kinésiologie, finalement. Mm-hmm. Tu travailles dans un gym, puis tu t'entraînes fort en maudit. Ouais. Fait que, c'est ça. Là, je savais pas à ce moment-là que j'allais vraiment, encore une fois, gagner ma vie parce qu'à ce moment-là, j'étais tellement into it, comme je m'entraîne, puis c'est ça dans ma vie en ce moment, que quand je vais compléter mon bac, on verra ce qui arrive, puis à la limite, tu sais, j'en ferai un autre ou je n'étais pas rendu là dans ma tête. Ce que tu dis, ça m'a comme donné un frisson, genre, ce que tu viens de dire là, parce que je trouve ça beau de genre, tu faisais ça par pur plaisir. C'est ça. Tu sais, même tu me dis, hey, après, peut-être qu'il n'y a pas de job là-dedans, je m'en fous. J'ai besoin en ce moment, c'est comme un besoin d'approfondir ce bout-là de connaissances. J'ai besoin de nourrir ça parce que j'aime tellement ça que je m'en fous qu'après, je n'ai pas une job là-dedans. Ça me comble en ce moment. Ça se passait comment pour toi, ce bout-là? Parce que là, avec ce que tu viens de dire, c'est que tu n'avais pas de débouché. Là. Tu te disais juste, en ce moment, je mets tous mes efforts dans ma passion. Oh, ouais, j'étais comme. C'est ça, j'étais tellement drive-in, puis vision tunnel, que j'étais comme, bon, là, je vais faire mes compétitions, je vais performer au gym, puis je vivais la vie d'universitaire. Là. Mais mon université, je suis allé dans aucun PU universitaire. J'allais à mes cours. Tu buvais pas? Tu buvais pas? Non, j'étais comme 0 goutte d'alcool, j'étais straight, là. Puis j'étais vraiment comme en mode, c'est l'entraînement, puis c'est rien. Puis c'est-tu un regret? Puis oui, puis non, parce qu'en même temps, ça m'a permis, tu sais, j'aurais peut-être pu profiter un peu plus de la vie universitaire, mais c'est-tu un regret? Oui, puis non, parce que tout ce que j'ai développé à ce moment-là, ça m'a permis un peu, beaucoup même, d'être ce que je suis aujourd'hui, tu sais. Mais parce que moi, mettons, j'allais à mes cours, puis j'allais chercher l'information, puis moi, je restais pas là, comme le reste de la journée, puis après ça, rester au PU jeudi soir. Je m'en allais chez nous parce que j'avais un entraînement, puis il fallait que je sois dans mes trucs. Fait que ça a été ça quasiment tout mon parcours universitaire. Mais c'était intéressant. J'ai pas développé de lien vraiment avec les autres kids, les autres élèves, à part ceux qui tripaient vraiment sur l'entraînement, comme Matt, comme des boys, puis même des que je suis encore en contact avec aujourd'hui, là, mais fait que c'est ça. Fait que ça a vraiment été défini par ça. Mon parcours universitaire. Tu dis, j'ai pas eu de regrets, j'ai pas vraiment de regrets, mais qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir cette vision tunnel-là? Tu dis, ça m'a apporté aujourd'hui, mais concrètement, là, parce que c'est pas tout le monde qui sont capables d'avoir cette vision tunnel-là, mais toi, ça t'a apporté quoi d'avoir parce qu'au final, ta vision tunnel, c'était un objectif super précis. C'était quoi cet objectif-là précis? Puis qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir une vision aussi rigide, entre guillemets, sur ton objectif? Ben, c'est une bonne question, ça. Parce que là, c'était vraiment comme compétition. C'était au mois de mai, je pense, au mois de juin. Là. Fait que j'avais comme 4 mois pour me préparer. Fait que moi, ce que j'aimais vraiment, c'était le processus d'être 4 mois à me préparer pour être le plus cut possible. T'sais, bodybuilding, il faut que tu sois le plus défini possible. Puis moi, à ce moment-là aussi, il faut dire que c'était du culturiste naturel. Fait que sans drogue de performance, fait que les physiques étaient pas mal moins impressionnants que ce qu'on voit aujourd'hui. Mais moi, je m'en foutais, je voulais juste pousser mes limites à moi. T'sais. Fait que c'était ça le but, c'était me prouver à moi-même à quel point je peux me rendre
au top de ma shape. Okay. Mais moi, mettons, ce que j'ai vraiment aimé, c'était le processus de 4 mois. La journée du stage, puis la journée de show-up, puis tout ça, j'ai détesté ça. C'était pas vraiment le bout que je tripais. J'ai vraiment aimé plus sur le processus, puis dire... Puis aussi, c'est que j'étais très, très, très solitaire à ce moment-là. J'ai appris à être bien tout seul avec moi-même. OK, fait que ça t'a apporté ça, là, de comme... Oui, parce que par c'était rapport comme... à mon objectif, ouais, je suis capable de vivre avec moi-même. OK. Oui, c'est ça. Tu sais, hey, t'es ton meilleur ami, la petite phrase quétaine. Ouais. Ben, moi, c'était exactement ça. Être toute seule, j'adorais ça. OK. Puis, finalement, je suis pas un gars solitaire. Tu sais. À des moments, oui, mais j'adore être entouré de mes amis, de ma famille, tout ça. J'adore être avec du monde. Okay? Mais à ce moment-là, ça m'a tellement appris à être seul parce que tous mes chums proches, moi, j'étudiais dans la région, mais ils étaient tous à Montréal, Sherbrooke, Québec. Fait qu'on se voyait jamais, à part l'été, tu sais. OK. Fait que pendant la session universitaire, pendant ce que ma préparation était au début de l'été, ben moi, j'étais là, OK, regarde, c'est un 4-5 mois, je suis tout seul, j'apprends à être tout seul avec moi-même le vendredi soir, le samedi soir, de travailler sur mes objectifs, puis tout ça, parce que je savais qu'il y avait un résultat final. Puis je savais qu'après ça, ce qui était cool, c'est que l'été arrivait. Fait que mes chums revenaient dans la région. Fait que je m'attachais tout le temps au fait de dire, regarde, c'est un bout à donner, mais après ça, ça va être cool, ça va être plus relax. L'été, je vais comme juste travailler. L'école, je vais être en congé d'école, je vais voir plus mes amis, je vais en profiter un peu plus. Puis après ça, la session d'automne recommençait. Bang, je retombais dans mes affaires. Mais ce qui m'attachait, c'était comme la période des fêtes arrivait. Fait que là, mes amis redescendaient, on en profitait un peu plus. Puis, fait que c'était vraiment un genre une genre de roue comme ça. Ouais, fait que tu te rattachais à des moments pour pallier les bouts difficiles, par exemple, parce qu'il y a sûrement dû en avoir. Tu te rattachais c'est ça. À des moments où tu dis, là, ça va être une récompense, entre guillemets, d'avoir vu. Ouais, c'est ça. Je le vivais comme ça à ce moment-là. Fait que j'ai toujours resté avec un peu cet ancrage-là, puis cette façon de voir les choses, puis ça m'a aidé beaucoup aussi dans mon entreprise. Comme, garde, c'est ça, au début, je vais donner un coup, je vais travailler 7 jours sur 7. C'est ça qu'il faut que je fasse. Mais à un moment donné, je vais pouvoir avoir l'horaire que je veux, puis d'en profiter un peu plus, puis pouvoir vivre de ça. Fait que, tu sais, ça s'est un peu transporté comme ça aussi. OK. Fait que tu as comme appris à mettre des efforts sur des affaires auxquelles tu tiens, finalement. Parce que, tu sais, je t'entends dire ça, mais on retourne à l'université, là, puis on va venir à ton entreprise, parce que moi, ça me fascine encore que tu sois rendu où tu es rendu avec, tu vas ouvrir un gym prochainement, mais à l'université, c'est comme si tu apprends à mettre des efforts soutenus, mais pas sur n'importe quel projet, parce qu'à ce moment-là, tu n'as aucune idée que ça va devenir ton travail. Non. Fait qu'il y a comme, tu apprends à être seul, puis tu apprends aussi que c'est important de mettre des efforts sur quelque chose que tu aimes faire. Ouais. Puis ça m'intrigue, ce bout-là de comment tu as réussi à mettre des efforts sur de quoi que tu aimes. Y a-tu quelque chose qui t'a amené? Parce qu'on sait, il y a des gens qui pourraient dire ah, mais là, tu étais riche ou bien genre, il y a quelque chose qui t'a facilité la vie, mais moi, je te connais un peu, puis j'ai pas l'impression que c'est ça qui t'est arrivé, mais qu'est-ce qui t'a amené à être autant motivé par cette passion-là de l'entraînement, à faire ça sans même savoir si tu allais pouvoir en vivre? Parce qu'il y en a qu'à l'université, le choix universitaire, c'est généralement pour avoir l'argent qui vient avec le diplôme. Mais toi, c'était vraiment pas ça. Et je suis vraiment curieux de t'entendre là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est vrai, tu sais, le monde pourrait penser, t'étais riche, puis tout ça, mais au final, tu sais, mes parents m'ont aidé un peu à payer mes études, mais c'est tout moi qui les ai payés. À peut-être 85%, disons, que c'est moi qui ai tout payé mes affaires. Puis même à ça, je me rappelle, j'avais un char qui est comme que j'avais quand même payé un peu plus cher. J'aimais ça. Je me souviens, tu avais une Honda Civic SIR, là, le petit modèle hatchback des années 2000. Puis tu sais, il était comme, je l'avais payé à ce moment-là, tu payais genre un char 6-7 000, puis c'était comme, c'est de l'argent quand t'es jeune, mais puis à un moment donné, j'avais tellement de suppléments à m'acheter, puis payer à la compétition. C'est ça, parce que t'étais sérieux là, dans ton entraînement, fait que ça coûtait cher, ça là. Ouais, en plus de l'université, mettons. Puis j'achetais ma bouffe, tu sais, je restais chez mes parents. Mais je veux pas, tu sais, dans une famille où on était comme 3 enfants avec mes parents, fait
moi, je voulais pas nécessairement, je l'imposais un peu par la bande parce que faire cuire du cheval le matin, je te dirais que mes parents trouvaient ça bien ordinaire quand ils se levaient à 7 heures. Moi, j'étais là avec mon cheval le matin. Ton cheval, puis tes bleuets, puis du riz, tu sais. C'est ça, exact. Ben straight. Mais fait que je payais une partie de ma bouffe aussi, tu sais, veux pas. C'était beaucoup de protéines, beaucoup de poulet, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Fait que c'est tout moi qui payais cette partie-là. Puis mes parents payaient. Je prenais les accompagnements qu'il y avait chez mes parents, comme le sel et tout ça. Fait que, puis en plus, pour revenir avec l'auto, c'est là, je voyais que je manquais d'argent et tout ça. Fait que j'ai vendu mon char pour m'acheter un char à genre 1500$ qui faisait la job pareil. J'ai fait des sacrifices pour avoir un peu plus de liquidité pour pousser un peu plus dans l'entraînement. Fait qu'à ce moment-là, fait que pour payer mes études aussi au travers, fait que où je m'enlignais avec ça. Fait que c'est ça, c'était juste pour fermer la parenthèse comme je payais pour payer je travaillais pour payer mes trucs. Tu as fait beaucoup d'efforts puis tu as investi beaucoup d'énergie, si on veut, dans ça. C'est ça. Ma question, c'était comment, sans savoir qu'après tu allais avoir un travail, qu'est-ce qui t'a motivé autant à persévérer là-dedans? Oui, bien, c'est surtout les changements que je voyais visuellement. Là, j'étais vraiment en mode bodybuilding, fait que je voyais quand je faisais des efforts dans mon alimentation, dans mon mode de vie et dans l'entraînement, bien, automatiquement, j'avais un résultat. Ça prenait plusieurs semaines, là, mais je voyais que mon corps changeait à chaque mois. Puis là, je voyais plus de définition au niveau des épaules, plus de définition au niveau des cuisses, plus au niveau des abdos. Fait que là, je voyais directement à qu'est-ce que je fais comme effort. Il y a un résultat, mais à ce moment-là, c'était uniquement sur mon physique. Là, je le voyais. Je me recule dans ce moment-là. C'était tellement orienté sur l'aspect physique que j'oubliais tout l'aspect mental que j'étais en train de développer à ce moment-là. L'aspect psychologique, parce que là, je voyais, tu fais quand même des connexions dans ton cerveau, veux pas te dire, regarde, je fais un effort, ça m'apporte le résultat. Je fais un effort, ça m'apporte ça. Fait que toi, tu viens avoir le pattern à toujours penser, quand tu fais des efforts, c'est sûr que ça paye. Quand tu fais des efforts, c'est sûr que ça paye. Peu importe le temps que, des fois, tu peux travailler pendant 3-4 mois sur un projet, puis il y en a des bouts de rough, dans le sens que à un moment donné, là, toujours manger pendant un mois, aucune goutte de glucides, juste des légumes puis du poulet, c'est plate en Christie, mais tu dis, tu le fais parce que tu le sais qu'à un moment donné, ça va rapporter au bout du compte. Fait que tu voyais la possibilité d'un résultat. C'est ça. C'est ça qui te gardait motivé, j'imagine? Exact. Fait que oui, puis il y a toujours le fait, à un moment donné, j'ai découvert aussi que j'aimais ça bien manger, j'aimais ça, encore une fois, m'entraîner. J'aimais encore plus m'entraîner parce que là, j'étais capable de vraiment choisir tel exercice pour développer tel. Parce que là, on se rappelle que tu développes ta connaissance en même temps, là, en étant à l'université. Fait que tu développes ta connaissance, puis là, tu appliques ta connaissance sur ton propre corps. Fait que tu étais un peu ton propre cobaye là, à ce moment-là. Oui, c'est ça. Exact. Okay. J'avais un entraîneur qui était Martin dans ce temps-là. Fait que lui, il me guidait un peu. Tu sais, Martin a quand même été Martin Bergeron, ça a quand même été un bon modèle parce que lui commençait. C'est quand même un point important. Tu sais, Martin, lui, était coach. Il commençait un peu à coacher dans ce temps-là aussi. Puis je voyais au travers de mes rencontres avec Martin, puis que moi, j'étais aux études en kin, ben j'étais là, crime, lui, il est capable de vivre de ça. Puis, tu sais, j'étais là, crime, j'aimerais ça faire ça aussi, moi. Ça commençait à mijoter dans ma tête. Puis c'est à ce moment-là qu'au fur et à mesure que je discutais avec Martin, j'ai comme commencé sans le savoir à faire un peu la même affaire que lui. Ah, wow! Puis là, ben, tu vois, avec Martin, on est quand même encore souvent en contact ensemble. Puis Martin est au Saguenay, moi, j'étais au lac. Tu dirais-tu que ça a été un point tournant à ce moment-là de dire, je ferai d'autres choses après, mais là, tu rencontres Martin, tu réalises qu'il vit de ça, lui. Puis quand même bien. Ah, c'est sûr. C'est sûr que oui, c'est sûr que ça a été un point tournant. OK, Martin, je te dirais que ça a été quand même un mentor puis une figure qui m'a inspiré parce que c'est le premier coach, puis c'est pas le seul coach parce que j'en ai engagé d'autres des coachs plus tard, mais c'est le premier coach que j'ai engagé pour me suivre au travers des compétitions. Puis je voyais justement qu'est-ce qu'il faisait. Il travaillait dans un gym, il avait son bureau, il avait l'air à triper puis tout ça. Fait que
c'est sûr et certain que je me suis inspiré de Martin. Puis tu as dit un mot que j'aime bien, il a l'air à triper. Ouais, c'est ça. Puis ton parcours a l'air... Tu as été guidé quand même par triper, parce que pour faire des études universitaires sans même savoir que tu vas avoir un job après, il faut que tu tripes, là. Ouais. Il faut que tu tripes dans ce que tu fais. Il faut que tu aies du fun, là, parce que personne ne fait ça pour le fun nécessairement, là, mais toi, tu arrives là avec une mentalité, moi, je veux avoir du fun. Puis là, tu réalises, crime, je peux gagner de l'argent en ayant du fun. Ouais. Parce que Martin gagne de l'argent en ayant du fun. Ouais. Là, tu as un point tournant. Puis c'est quoi les suites de ça? Parce que là, tu me disais tantôt, j'essaie de faire un lien, tu me diras si je me trompe, mais là, à ce moment-là, tu travailles au Physique Action, à Alma, un gym. Là, tu es comme à la caisse, tu fais un peu des programmes sur le site parce que tu commences à faire des programmes sur le site. Qu'est-ce qui se passe pour toi à partir du moment où tu as le déclic? Je peux vivre de ça, moi, peut-être. Ouais. Ben, ça, je m'en rappelle. Okay? C'était comme, je finis mon bac, le 15 décembre, là, une affaire de même, 2015. OK. Puis, fait que là, j'étais comme, hey, là, j'ai fini mon bac, j'étais les vacances de Noël, j'étais comme, j'en profite pendant 2-3 semaines, puis ça va être vraiment la fête, puis ça va être cool. Puis j'avais pris congé en plus, je travaillais pas pendant la période des fêtes à ce moment-là. Je travaillais. Bref, en tout cas, j'avais une semaine de congé ou une semaine de vacances. Puis, il y avait un de mes chums, puis là, je savais un peu que je voulais me lancer là-dedans, mais j'étais là, regarde, je viens de finir mon bac, je vais me mettre la tête à off, puis je penserai à ça rendu au mois de janvier. Okay. Là, il y a un de mes chums qui m'appelle, puis lui, il était vraiment en mode, il sortait de l'école, puis il était en mode vraiment business, puis comme, faut que ça goal tes affaires, puis tout ça, puis il m'appelle genre le 17 décembre, il me dit, hey, là, il faut que tu te fasses faire des cartes d'affaires, puis il faut que tu fasses ton logo, là, parce que le 1er janvier, ça arrive vite, faut pas que tu perdes de temps. Et là, j'étais là, laisse-moi, j'en profite, là, puis je gère ça en temps et lieu, puis je raccroche. Fait que là, début de janvier, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais, là? Les gens commençaient à m'écrire pour avoir des programmes, commencer un peu l'entraînement après les fêtes. Fait que tu n'as pas encore fait de publicité, là? Non, c'est ça. Là, j'engage un gars qui est Jonathan Bergeron, qui avait la plug dans ça. Okay. C'est qui, Jonathan Bergeron? Je sais c'est qui, mais je ne savais pas qu'il y avait la plug. Ouais, c'était comme une genre de firme de marketing. Lui, il prenait plein d'entreprises à Alma. Puis, mettons, moi, j'avais besoin d'un logo, j'avais besoin d'un nom, j'avais besoin de carte d'affaires. Fait que lui, il dit, OK, on va aller voir mon contact, qui était Lettrage GD. Puis, il va te faire ton logo, puis tout. Fait que là, c'est lui qui s'occupe de faire mon logo, puis de me créer des cartes d'affaires, puis après ça, de développer ma page Facebook. Okay. Puis là, moi, j'étais zéro sur Facebook, là, parce que j'étais pas très réseaux sociaux. Je postais une photo par année, même pas. Puis quand j'ai fait ma page Facebook, c'était genre le 16 janvier 2016, je pense, que j'ai fondé ma page. Puis là, c'était comme, OK, là, il faut que je mette du contenu, puis je vais vraiment pousser ça. Puis en même temps, je vais continuer à travailler au Physique Action, puis je vais continuer à travailler chez Lace. Parce que là, je commençais. Fait que là, ce qui était cool, c'est que je restais chez mes parents. Fait que j'avais pas d'appart à payer, juste ma bouffe à payer, puis mes suppléments, tout ça. Je travaillais chez Lace à toutes les fins de semaine. C'était une job uniquement de fin de semaine. Fait que ça me faisait quand même un bon sideline. Fait que ça, c'était quand même un job qui était sécuritaire. Puis la semaine, j'avais pas mon bureau, j'étais encore à l'accueil, mais je travaillais la semaine par-ci par-là en tant que commis au gym. Puis là, mes clients qui me rencontraient, qui voulaient des programmes, j'étais là, OK, qu'est-ce que tu as besoin? J'ai rencontré sur le coin de la table. Puis après ça, je créais le training à la maison chez moi. Après ça, j'allais le montrer dans la semaine. Fait que, j'avais peut-être, je sais pas, là, comme 3-4 clients dans la semaine. Okay. Puis je travaillais la fin de semaine, puis ces clients-là me payaient comme 40$, 50$ pour un programme sur le coin de la table. Tout au noir. Ouais, ben oui! Hey, là, je le dis parce que j'ai pas assez gagné d'argent. C'est ça pour que l'impôt te rentre dedans. Là. Ouais, c'est ça. C'est que tu commences de même. Là. On se le cachera pas. Là. Si tu veux voir si ça marche, tu dis moi, donne-moi 40$ pour mon training. Puis après ça, tu fais ton bilan au fin de l'année. Puis tu dis OK, ça vaut-tu la peine de continuer? OK. Fait que je passe toute l'année 2016 à même. OK. Puis il y a de quoi que tu as dit que je trouve intéressant puis que je trouve important de ne pas perdre de vue, c'est que souvent, on pense, quand les gens se lancent en affaires, que ça marche tout de suite. Mais là, ce que tu me dis, là, c'est comme, ça n'a pas marché tout de suite pendant tout. C'était comme, tu avais 3 jobs, puis tu faisais des programmes le soir chez vous pour commencer à builder, chez tes parents même. C'est comme, c'était pas chez vous, c'est chez tes parents.
Ouais. Fait que tu restes chez tes parents, tu fais beaucoup de sacrifices là, pour arriver à juste tester si ça va peut-être Oui, marcher. oui, c'est ça. Puis en 2016, c'est là que j'ai fait ma dernière compétition qui était au mois de juillet. Fait que, tu sais, la première partie de 2016, je développais mon entreprise. J'étais en train de travailler un peu sur mes affaires, là, tu sais, créer des programmes, Ouais. faire des publications sur Facebook, mais je n'avais pas encore de bureau. Puis après ça, ben, j'ai fait ma compétition, ma dernière compétition de culturiste à Ottawa avec Physique Canada. Puis OK. après ça, post-compé, ben là, ça me met plus. Je passe l'été comme ça. Je passe l'automne comme ça à rouler un peu ma bosse avec les deux jobs, puis créer ma base de clients. Puis là, ben, je me rappelle, là, j'étais là, toutes les fois que j'avais un paiement, j'avais dans mon bureau, chez mes parents, j'avais genre mon tiroir, puis j'avais une petite feuille de papier. Là. Là, je marquais, OK, 30 piastres, lui m'a payé 30 piastres, lui m'a payé 20 piastres. Là, je faisais la somme au bout du mois, comment ça m'avait donné. Ah ouais! Ben, ça acquise comme ça, là. Fait que, j'avais comme une feuille de papier l'année 2016 en programme. Qu'est-ce que ça m'avait donné? Puis le monde me payait en cash. Je pense que c'est vraiment Interac. Je pense Ça que ça devait coûte pas encore tant des exister. frais. Fait que Puis, c'était le même, ça marchait. fait que là, toi, c'était comme tout, chaque fois, tu veux un programme 20 piastres, 30 piastres. J'imagine que ça devait être une petite réussite à chaque fois. Puis tu te Ouais, rapproches tu de, sais. hey, je peux peut-être vivre de ça. C'est quand le Ouais, mois où tu t'es dit, hey, ça marche, là? ouais, ben, c'est parce que là, je voyais qu'en 2016, tu sais, ma page Facebook, à un moment donné, je publiais vraiment presque à chaque jour, pratiquement à chaque jour. Je voyais que j'avais plus d'interactions. Là, je Ouais, faisais quand même mon nom, veux pas, dans l'entraînement, parce qu'Alma, c'est une petite ville. Là. Tout ouais, se ouais, ouais. sait très, très, très rapidement. Fait que j'étais quand même tout le temps. Puis pour m'avoir entraîné tout au long de mon secondaire, tout ça, mon nom était quand même Le monde associé tout le savait temps t'étais à. qui. Ouais, ben, ouais, c'est ça. Ben, tu es capable d'associer mon nom à training ou entraînement ou Ouais, gym ou musculation. Tu sais, l'association faisait comme naturel. Fait que je travaillais sur ça. Je travaillais plus à consolider ça avec les réseaux OK. sociaux parce que c'était très fort dans ce moment-là. Ouais. Puis c'est à partir de 2016 que j'avais écrit à Christian, j'avais dit hey, là, il n'y a pas de bureau dans le gym, il faut un kin, puis c'est une plus-value pour le gym. J'ai dit on se crée un bureau, je veux mon bureau. Puis on avait pris une entente, je vais te payer tant par mois à partir de 2017. Je vais te payer tant par mois. Puis je vais te faire vendre des suppléments. Tu sais, je ne prendrai pas de cote, Ouais. mais avec mes clients, tout ça. Fait que là, Christian dit ben ouais, écoute, il me donne le go. Fait qu'à partir de janvier 2017, là, j'étais là, OK, là, il faut que je crée mon bureau. Mais encore une fois, c'était pas trop legit, mais Christian ne voulait pas engager un entrepreneur pour faire le bureau. Fait que c'est nous autres, parce que dans le commercial, tu ne peux pas faire Ouais, ton, ouais, ouais. fait que c'est nous autres qui avons construit le bureau le soir, genre à 2-3 heures du matin. J'avais mon frère qui travaillait sur la construction, puis un autre gars qui était bien habile. On avait commencé à construire le bureau à fermeture à genre 10h30 OK, du fait que là, soir. vous bâtissiez le bureau de nuit, là. Ah, c'est de nuit, c'est ça. Fait qu'on avait créé les murs, puis après ça, tout le setup. Fait que là, moi, je travaillais. Je me rappelle, pendant une semaine, j'arrivais comme à 3-4 heures du matin parce que j'arrivais de construire mon bureau. Puis après ça, je me couchais, puis je repartais travailler au gym le lendemain à 8 heures. Fait que ça a été beaucoup d'efforts, cette période-là, là. Ouais, c'est une semaine quand même assez intense. Fait que tu sais, mettons, là, je mettais mon bureau, puis là, tu sais, meublais ça, puis tout arranger ça à mes couleurs, tout ça. Fait que Ouais. à partir de 2017, là, ça a pris un autre. La game a monté d'un step, là, parce que là, c'était OK. comme, tu as ton bureau, c'est plus formel un peu, tu es pris un peu plus au sérieux, puis là, tu peux commencer vraiment à passer tes journées au bureau, tu sais, sans être à l'accueil, puis tout ça. Tu passes tes Ah, journées-là, tu es plus dans le gym, puis tu es capable de créer un peu plus de contenu, puis tu es tout le temps pas loin pour répondre aux gens. Fait que c'est à partir de 2017 que OK. là, je commençais à trouver des systèmes pour travailler. Là, la compétition, c'était un peu plus derrière moi. J'avais plus la tête à builder mon entreprise à ce moment-là. OK. Fait que là, c'est là que je continuais quand même à feeder les réseaux sociaux, faire des vlogs, faire des vidéos, puis Ouais. vraiment faire plus de contenu en même temps que bâtir une clientèle. Fait que 2017, c'est à partir de cette année-là que ça a vraiment steppé plus. Puis 2018, tu vois, ça a juste été un autre, comme 2017, mais encore plus en développement. Après ça, 2019, même affaire. Tu sais. OK. Fait que ça a toujours été en montant, genre un Ouais, petit peu plus. un peu plus. Tu sais, je voyais que plus de clients. Après ça, ben, plus d'expérience, plus de formation, parce qu'à ce moment-là,
à partir de 2016, tous les montants que je faisais, moi, je vivais avec mon sideline de Lays. Tout le montant que je faisais en programme, même 2017 puis même 2018, je le payais en formation. Fait que je me payais des formations, je le mettais en publicité. Fait que, tu sais, je me suis quoi. Fait que tu as tout réinvesti l'argent que tu faisais, là. OK. Ah non, c'est ça. Tu sais, je checkais mes stats, mais les montants en publicité que j'ai mis en 2017, c'est comme pas de bon sens. Là. C'est 25, c'est pas 30% de mon chiffre d'affaires. Ouais. En formation, c'était quasiment 50% de mon chiffre d'affaires. Fait que tout l'argent que je faisais en ce moment-là, je faisais des formations. Okay. Je pouvais faire comme 10 week-ends de formation dans l'année. Fait que tu continues pendant 2-3 ans. Tout l'argent que tu faisais, tu la réinvestissais dans ton développement à toi. Ouais. C'est ça qui dans m'a la dit pub, comme... dans la formation. Puis tu sais, tantôt... Vas-y. Ben, ce qui a joué une grosse différence, c'est l'argent que j'ai investi en formation. Ça a été game changer. C'est ça, fait que de s'éduquer, parce que là, tu devenais meilleur dans ce que tu aimais faire. Ah oui. Fait que plus à l'aise, t'as pas le choix non plus, tant qu'à moi. Là. OK. Tu sais, si t'es Kim, puis tu te dis que tu veux travailler là-dedans, puis vraiment performer, puis être toujours à la fine pointe, puis découvrir des nouvelles connaissances, puis vraiment aider les personnes au max, t'as pas le choix de faire des formations autres que le parcours universitaire. Pour vraiment trouver ton créneau. Tu sais, moi, mon créneau, puis mon champ d'expertise, c'est vraiment la musculation, le gym, performance physique, prise de masse musculaire, tout ce qui a rapport à prendre un dumbbell dans tes mains, puis pousser, puis faire du squat et tout ça. Okay. Fait que moi, j'ai comme mis un paquet d'argent en formation. Écoute, je sais pas combien j'ai mis, là, mais ça a été... Parce qu'à toutes les fois que tu fais une formation, ben là, tu gagnes en expérience, tu gagnes un peu en notoriété, tu peux charger plus cher aussi. Ça se paye aussi les formations. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, ça a été un gros game changer. Fait que là, à ce moment-là, ta passion, c'est comme devenu, puis là, je réfléchis, mais c'est comme si tu me dis, le bodybuilding est derrière moi. Fait que le processus que j'ai testé sur moi-même, c'est correct, j'ai compris ce bout-là. Puis là, tu es en train de me parler d'un nouveau processus. Tu es en train de devenir un entrepreneur à ce moment-là. Oui. J'ai compris que le culturiste, c'était pas pour moi. Dans le sens que j'ai pas la meilleure génétique au monde. J'étais comme, OK, j'étais capable de repousser mes limites, j'étais capable d'avoir une bonne définition musculaire, mais tu sais, ça me faisait triper plus pour le processus puis m'entraîner, mais j'ai fait 4 des compétitions de culturistes, puis à toutes les 4 fois que je montais sur le stage, je détestais ça, j'étais gêné, c'était pas pour moi. J'étais là, à quel point je veux continuer dans ça. T'sais. Puis moi, je me souviens, dans cette époque-là que tu faisais du bodybuilding, tu voulais jamais enlever ton coton ouaté. Tu voulais pas montrer au monde que t'étais cote. Je m'en souviens de ça. J'étais comme très... Je m'entraînais vraiment pour le processus et tout ça, mais le stage, j'étais pas ce que j'aimais. Fait que là, j'étais là, à quel point je veux continuer dans ça. Puis c'est à ce moment-là que j'ai comme vraiment plus découvert l'entrepreneuriat, puis d'investir sur moi-même, mais pas juste en supplément puis en temps d'entraînement, mais aussi en connaissances, puis à lire des livres, puis après ça, à me développer autant sur le point de vue business, pour point de vue mindset aussi, là, parce que quand tu es en entrepreneuriat, il faut que la tête suive, là, sinon ça ne fait pas. Fait que c'est ça. Ouais. Quand tu dis ça fait pas, c'est quoi qui se passe, mettons? Parce que tu dis il faut que ta tête suive. C'est-à-dire, en gros, j'entends là derrière ça, il faut que je prenne soin de moi en premier. T'sais. Ouais, puis tu sais, il faut que tu sois. Oui, il faut que tu prennes soin de toi. Faut que tu aies un mindset aussi pour être en entrepreneuriat, dans le sens que, tu sais, moi, je lisais beaucoup de livres tu sais, on parlait de Tim Ferriss tantôt, mais Gary Vaynerchuk, pas Tim Ferriss, Anthony Robbins, Tony Robbins, puis Grant Cardone, toutes ces affaires-là, faut que tu sois primé, faut que tu sois craqué, il faut que tu aies un peu le mindset d'un entrepreneur pour continuer à aimer ça, puis d'avancer dans ça. Là. Fait que c'était autant point de vue éducation sur l'entraînement, l'alimentation et tout ça, puis aussi sur le mindset. Là. Fait que là, tu es en train, à ce moment-là, au lieu de développer ton physique, j'imagine que tu t'entraînes encore à ce stade-là, mais là, tu développes ta connaissance puis ta compétence dans je dois être, mon nom est devenu une business. Fait que comment je garde ça vivant? Fait que là, tu es encore au Physique Action, tu te bâtis un local de nuit. Puis là, tantôt, tu me disais qu'il y a un moment donné où c'est devenu saturé là, au Physique Action. Tu as dû t'en aller.
Comment ça s'est passé pour toi, ce bout-là? Ouais. Parce que tu me disais que tu étais en train, genre, tu m'as dit les mots, parce que ça, c'est avant qu'on commence l'entrevue, mais tu m'as dit, là, il fallait que ça finisse. Ouais, c'est ça. Ben, puis, by the way, 2017, c'est là que j'ai lâché Lays. OK, C'est là que j'ai eu là le c'était déclic. assez payant, le gym. C'était assez payant, mais en même temps, c'était quand même c'était assez payant, mais à quel point? Puis à la limite, j'avais dit à mon employeur chez Lays en 2017, c'est assez pour moi, je vais vraiment me dédier 100% à mon entreprise. Parce que quand tu te lances en business, tu as tout un sideline, tu n'es jamais vraiment entrepreneur. Ouais, tu n'es pas moi, 100% dans le projet, là. Tu n'es pas 100% dans le projet. Tu sais, mettons, le 15-20 heures que ça me prenait chez Lays, c'était un 15-20 heures que je ne mettais pas dans le business. Puis, c'est un 15-20 heures, c'est un sideline qui te met tout le temps en zone de confort puis qui te garde une certaine sécurité. Mais quand tu veux vraiment te lancer en affaires, c'est comme, tu y vas, ben tu y vas pas. Puis c'est un peu comme si Lays t'empêchait de plonger dans ton projet pour de vrai. Ouais, tu sais, ça m'a vraiment aidé au début, puis tout. Puis là, 2016, je regrette pas d'avoir eu Lays dans ma vie, puis cette sideline-là, mais 2017, c'est comme, je le fais, puis j'avais le luxe de pouvoir dire à mon employé, mon boss, comme, regarde, j'arrête, j'ai besoin de lancer mon entreprise, puis garde-moi quand même sur le payroll d'un coup qu'en 2018, je vois que ça fait pas partout. Fait que j'avais quand même un petit backup, mais depuis ce temps-là, je l'ai jamais utilisé, ce backup-là. Fait que... J'espère que tu n'es plus sur le payroll. non, je le suis plus. J'ai encore des lettres de genre PepsiCo pour mon REER, mais j'ai rien là-dedans. Je sais pas pourquoi, là, mais bref. Puis, fait que c'est 2017, 2018, 2019, je roule ma bosse. Je continue à faire mes clients, faire mon nom, builder un peu plus des systèmes je parlais de l'application pour les programmes d'entraînement, les systèmes de tracker un peu plus ma comptabilité, puis vraiment faire de quoi un peu plus ça à coche. Puis après ça, je fais toute l'année 2019 comme ça. Puis après ça, bang, l'année 2020 arrive. Puis là, mars 2020, la pandémie. Ouais. Fait que là, ça a comme pris une autre affaire, ça a fait un changement complètement là, dans ma structure. Parce que là, je voyais que 2019, j'avais eu ma meilleure année d'un point de vue financier. Ça commençait vraiment à dire, hey, là, OK, c'est une bonne année. Je peux vraiment vivre de ça, puis je peux bien vivre de ça. Fait que je me considérais chanceux. Ça allait bien. Je venais de m'acheter d'aménager en jumelé avec ma blonde. Puis après ça, 2019, ça allait bien parce que là, j'étais comme pas mal dans une zone de confort. Tu vois, 2019, c'était comme, OK, là, je vis de l'entraînement. J'ai toutes mes fins de semaine. Tu sais, là, je voyais, mi-2018 à aller à 2019, là, j'étais comme plus dans une zone que je travaille la semaine. 2019, je travaillais pas le vendredi. Je travaillais samedi, dimanche off. Le vendredi, je me le gardais tout le temps off pour travailler sur des projets. Fait que j'avais vraiment un horaire qui était comme, crime, ça roule bien. J'ai du temps pour ma vie personnelle. C'était comme vraiment une belle équilibre. Okay. Après ça, mais en même temps, je travaillais comme, je vais répondre à ta question par rapport à, je commençais à être moins passionné parce que là, c'était 2018, ça a comme vraiment bien été au début de ma carrière, puis j'avais tout le temps des projets, puis là, à l'année 2019, c'était comme, OK, c'est en mode, ça va bien, puis tout ça, mais le setup que j'avais au Physique Action, je voulais vraiment avoir mon gym. Moi, j'ai toujours voulu avoir mon gym avant 30 ans. C'est comme, je l'avais dit, dans les premiers mois que j'ai rencontré ma blonde, j'étais là, moi, je veux mon gym avant 30 ans. Puis c'était comme un running gag, mais ça reste que, tu vois, je vais avoir 30 ans le 2 juillet, puis je joue mon gym au mois de mai, tu sais. C'est pas quand fou, tu le dis, Mais tu avais encore un objectif précis, là. Oui, c'est ça, parce que là, c'était comme cool d'être entrepreneur, d'être travaillé à ton compte, puis tout, mais pour avoir fait des formations ailleurs aux États-Unis, puis avoir vu d'autres gyms, je ne peux pas rester dans ma vie au Physique Action. C'est pas la vision que j'ai d'un centre d'entraînement, puis je veux pas trash talk sur le Physique Action, c'est encore un gym qui roule aujourd'hui, puis j'ai pas aucun rancune. Mais ça répondait plus à tes besoins à ce moment-là. J'avais besoin d'avoir mes affaires à moi, puis c'était comme, il me faut mon gym. Puis je voyais tous des autres coachs ailleurs décoller le centre d'entraînement. J'étais là, c'est hot, ça c'est vraiment cool, j'aimerais savoir ça. Puis j'étais en train de bâtir un peu ma vision de c'est quoi un centre d'entraînement. Puis, fait que 2019, c'était comme ça allait bien, mais quand j'arrivais à la job, j'étais comme,
ça va juste correct. Dans le fond, c'est comme en mode cruise control. Tu fais tes clients, tu développes pas tant de projets, pas tant de trucs. Fait que là, 2020, c'est là, début d'année 2020, je disais, ah, là, crime, là, j'aimerais ça, comme soit racheter le Physique Action, ben, avoir mon gym à moi. Ben là, j'étais vraiment en mode, OK, là, il faut que je me trouve un projet, puis je veux mon gym. Puis là, la pandémie arrive au mois de mars, puis on était déjà en processus avec 3 autres partenaires de racheter le Physique Action, puis de comme, OK, là, on va commencer à stepper la game un peu plus haut. Puis là, la pandémie arrive, fait que bang, tous les gyms ferment pendant comme 3 mois. Ouais. Puis les autres partenaires, eux autres, ils avaient comme tous des jobs, fait qu'ils ont tout, OK, bon, on va laisser ça aller parce que nous autres, on va retourner à nos occupations. La sécurité était plus importante pour eux. Ça. Fait que là, moi, j'étais comme, OK, bon, 15 mars, je pense, 2020, comme les gyms ferment partout au Québec, j'étais en train de peut-être avoir mon gym. Puis là, j'ai plus de revenus parce que tout est fermé. J'étais comme, là, débrouille-toi. Fait que là, j'ai fait, OK. Comment tu as vécu ça, cette période-là? Ça a dû être assez difficile de te ramasser. Il y a beaucoup d'incertitudes, j'imagine. Parce qu'on sait pas quand, à ce moment-là, si on se replonge, on ne sait pas quand ça va réouvrir. Non, c'est ça. Puis, je me rappelle, tout le monde l'a vécu à sa manière. Tout le monde s'en rappelle. Ouais, mais comment tu l'as vécu, ce bout-là, toi? Ouais. Ben, moi, ça a été... Je te dirais que la pandémie, c'est une des meilleures choses qui m'est arrivée. Wow. Fait que c'est une opportunité. C'est parce que quand t'as pas le choix, là, veux pas, quand tu es en business puis que tu es en entreprise, ben, tu es entrepreneur, de dire OK, regarde là, on trouve des solutions, puis on avance, puis il faut que ça goal nos affaires parce que sinon, on ne vit plus de ça. Puis, c'est ça. Fait que quand mars est arrivé, ben là, moi, c'était comme OK, là, je suis pogné chez nous avec mon laptop, ma caméra, qu'est-ce que je peux faire? Fait que là, je me suis vraiment lancé à entraîner du monde en ligne, faire des défis d'entraînement en ligne, puis vraiment pousser ça au max. Puis là, ben, j'étais là, j'ai plus de temps pour être sur les réseaux sociaux, pour mettre de la visibilité, puis montrer aux gens que, OK, là, mon point de vue, c'était, ben, mon objectif dans ce moment-là, c'était tout le monde est confiné à la maison. Tout le monde, il faut qu'il s'entraîne, il faut qu'il bouge parce qu'on a besoin de ça. Fait que c'est quoi les solutions que tu peux donner à ces gens-là pour qu'ils soient capables de bouger à la maison pour qu'ils soient motivés? Fait que c'était ça qui me drivait. Fait que c'était de trouver des solutions aux gens pour les amener à bouger, puis lancer des défis, puis tout ça. Puis de manière, au mois de mai, c'est arrivé, j'ai lancé un défi d'entraînement en ligne. Puis c'était genre, je pense, 30$ par mois, une affaire de même. Puis j'étais là, bon, ben, je disais à ma blonde, crime, si j'ai 30 personnes, ça va être bon, puis ça va me faire au moins un petit sideline au travers pour essayer de vivre un peu, de payer les billes, puis tout ça, puis d'attendre que les gyms réouvrent à l'été. Finalement, écoute, j'ai eu 200 personnes. Ah ouais, wow! Ça a comme été un succès de malade. Puis après ça, j'ai pu répéter ça au mois de juin, puis même au mois de juillet. Puis après ça, les gyms ont réouvert. Et tu sais, ça m'a permis justement de créer du contenu sur ma plateforme. J'ai comme vraiment développé bien des affaires. Puis quand ça a fermé, moi, le premier réflexe que j'ai eu le lundi, c'était comme, OK, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dans le sol, dans le bureau, puis j'essaie juste d'avancer des trucs. Tu sais, je savais pas qu'est-ce qui allait se passer. C'était comme, je vais filmer des vidéos, puis on verra ce que ça nous mène. Puis je travaillais avec 16 heures par jour quasiment, puis je faisais juste ça travailler, je faisais juste ça penser à... Parce que là, j'étais en mode alerte. C'est comme situation d'urgence, il faut qu'on fasse de quoi. Puis au début, je n'avais pas de plan, mais j'étais là à force de brainstormer puis de travailler, le plan va venir, puis il est venu par la force des choses. J'aime ça. Il y a plusieurs affaires que tu viens de dire que je trouve vraiment intéressantes à explorer. Puis la première, c'est, tu disais, tu es resté en action. Tu t'es pas assis, genre, oh non. Puis ça, je trouve que c'est une attitude, tu parlais de mindset tantôt, mais comme tu as repris du contrôle sur une situation dans laquelle tu n'en avais pas pantoute. Mm-hmm. Puis là, tu t'es mis à faire des vidéos, tu t'es mis à essayer des affaires, tu dis, au pire, là, c'est ça. Je suis en mouvement. Le plan se fera, tu as dit ça, le plan se dessinera en chemin. Ouais. Fait que ça, c'est le fun. Je trouve ça intéressant d'entendre ça. Puis des fois, je trouve que dans la vie, c'est quelque chose qu'on oublie. Hein. C'est qu'on planifie beaucoup. Hey, je vais faire un plan, mais des fois, c'est aussi bien de juste essayer quelque chose. Puis d'apprendre en faisant, d'apprendre des erreurs que tu as faites, puis de faire des itérations, puis de juste améliorer le produit fini, puis le produit fini va être meilleur que tous les 500 essais que tu as fait avant. Donc là, j'ai l'impression que tu arrives dans le COVID, paf, grosse affaire, parce qu'on s'entend, tu as perdu d'un coup sec tous tes revenus, même ton lieu de travail est fermé, c'est juste, tu n'as plus rien. Là, tu te remets en action,
Puis ce qui te drivait à ce moment-là, c'était d'offrir quelque chose à tes clients. C'était comme tu avais encore là un objectif. Je veux offrir de quoi à mes clients, peu importe ce que c'est. Tu te retournes sur l'Internet, finalement. C'est ça, exact. Puis tu sais, à ce moment-là, j'étais là, je vais être encore plus. Tout le monde était sur le sel, on était tous confinés. Puis là, j'étais là, OK, garde. C'est qui la personne? Moi, je me voyais un peu de même. Là, c'est qui la personne ressource à Alma pour faire bouger le monde? J'ai dit, si personne ne le fait, je vais le prendre le lead. C'est ça. Fait que c'est là que j'ai fait, OK, je vais donner des entraînements gratuits, je vais faire des entraînements en live sur YouTube, blablabla. Fait que, tu sais, tu touches un bon point aussi, c'est comme attendre de développer un produit puis de lancer un programme, ou bien de travailler sur un truc. Si tu attends qu'il est parfait, il sera jamais assez parfait. Perfectionniste, c'est bon d'être perfectionniste, mais des fois, ça t'empêche de développer des trucs. Parce que, tu sais, regarde iPhone, là, il lance une nouvelle version de téléphone, là. Il y a genre 50 mises à jour dans l'année. Ouais. Il lance un produit, c'est comme reconnu international, puis ils sont encore en train de faire des mises à jour. Fait que toi, mettons, lance-lui ton produit, puis il ne sera jamais parfait, puis il ne sera jamais assez parfait. Ouais. Fait que ça va juste te permettre de corriger des trucs en cours de route. C'est la même affaire avec les chars. Ils sortent un nouveau modèle, puis il y a comme 50 rappels dans l'année qui arrive. C'est normal, parce qu'ils sont en train de le sortir, puis ils le testent sur le marché. Puis il y a de quoi que j'aime dans ce que tu dis, puis c'est d'apprendre en faisant. C'est comme, ça semble avoir fait partie de tout ton parcours, ça, parce que tu finis les études, première affaire que tu commences à faire, c'est tu continues d'apprendre. Puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le processus qui t'anime aussi. Ah oui, c'est ça. C'est un peu de dire, tu apprends, tu l'essaies, puis après ça, tu évolues dans ça. Parce que moi, j'ai jamais fait de plan d'affaires de ma vie. Là. Même pour le gym, que je suis en train de lancer mon centre d'entraînement, un plan d'affaires, je n'en ai pas vraiment. Là. Je te dirais que j'ai un peu des projections financières et tout. Mais j'ai pas vraiment de plan d'affaires, honnêtement. Plan d'affaires, tant qu'à moi, c'est comme... Tu sais, souvent, il y a des gens qui veulent avoir un plan d'affaires, puis je respecte ça parce que chacun a sa façon de fonctionner. Il y a des gens qui sont très cartésiens, puis ont besoin... Mais moi, un plan d'affaires, c'est moi qui le fais au fur et à mesure. Là. Parce que la vie, c'est ça, c'est que tu t'adaptes. Tu n'as pas le choix ça, tu t'adaptes. Tu sais, si j'aurais fait un plan d'affaires, mettons, en 2020, j'ouvre mon gym. Mais Christy, t'as eu genre... c'est fini demain, tu sais. Trois vagues de fermeture, les gyms ouvrent, les gyms ferment. Ton plan d'affaires, il ne suit pas la route pantoute. Là. Fait que, tu te retournes dans la section planification, puis pendant ce temps-là, tu ne fais rien. Fait que faire puis rester en mouvement, j'ai l'impression que c'est un thème important de notre conversation. Rester en mouvement, peu importe ce qu'on fait au final. Pour toi, c'est l'entraînement, puis c'est comme être un entraîneur, puis là, tu es entrepreneur, tu vas avoir un gym dans les prochains mois, à toi, à ton image. Mais tout ça parce que tu es resté en mouvement, puis que tu as toujours fait un petit peu chaque jour des affaires que tu aimais. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, un peu de rester en mouvement, puis c'est un peu le mindset que j'ai eu en 2021, parce que je te dirais que là, 2021, fin 2020, nous autres, les gyms ont fermé encore une fois, au mois de novembre. Ça a fermé. Ça a réouvert le 2 février, ou début février là, 2021, l'année passée, presque à pareille date. Là, je retournais au gym. Puis là, j'avais pu... Mon projet d'ouvrir mon centre d'entraînement, c'était comme vraiment tombé à l'eau. Ah, c'était tombé à l'eau, ça. OK. Ouais, c'était comme 2020, ça a tellement été un peu... Puis j'essayais quand même au travers de ça, j'étais comme... Je voyais des locaux, j'essayais de trouver des opportunités, mais quand j'appelais aux banques, quand j'appelais avec les prêteurs, tout ça, c'était comme... Regarde, les gyms viennent de réouvrir, ils vont probablement fermer, on ne le sait pas trop, fait que personne ne voulait me passer une scène, tu sais. Ouais. Puis même affaire en 2021, j'ai essayé tout au long de l'année, j'avais peut-être des opportunités à gauche et à droite, puis encore une fois, c'était comme c'est une première partie de 2021 plutôt. Fait que c'était comme c'est pas c'est encore incertain, ça vient de réouvrir puis tout. Fait que j'avais comme laissé de côté tout ça. Puis je m'étais dit, garde, pour l'année 2020 puis 2021, c'est comme je vais prendre mon mal en patience, ça va venir en temps et lieu, mais je vais juste continuer à travailler avec mes clients, puis faire un peu le jour de la marmotte. Là, ça, c'est vraiment le bout que j'ai trouvé le plus rough parce que c'était tout le temps un peu la même affaire. Pas trop de projets, puis tout ça. Fait que j'essayais de développer des trucs que j'avais le contrôle, comme des podcasts, faire des affaires de même. Mais quand j'arrivais au gym, là, je te disais que ça a vraiment été un bout quand même dur sur ma motivation parce que c'était comme, là, j'étais vraiment dépassé. Là. J'aimais plus tant aller coacher. J'aimais encore ça, mais tu sais, j'étais comme, je peux pas continuer encore de même ma vie encore 5 ans comme ça. OK. Fait que tu as eu ce moment-là. Là. Oui, je l'ai eu.
je l'ai eu, mettons, tu me mets en 2021, là, c'est ça. Mais moi, au printemps 2021, l'année passée, puis l'été, Puis comment même tu te une sentais? petite partie 2020, ben là, c'était comme, encore une fois, j'avais un mode de vie, tu sais, je gagnais quand même un salaire, puis tout était, mes revenus, c'était quand même bien et tout, mais j'aimais plus vraiment coacher one-on-one, puis le jour de la routine, puis que ça revient tout le temps au même, plus trop de projets à long terme, même à court terme. Fait que moi, j'étais là, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, puis sinon, je ne peux pas faire 5 ans encore comme ça, à être dans le même gym avec mon petit bureau, puis rencontrer le one-on-one parce que c'est une question que je me tanne, puis que je me brûle parce que j'avais pas de projet, j'avais pas de drive. Tu n'avais plus rien à quoi t'accrocher dans le futur. Non, genre, c'est ça. Un peu la phrase qui me vient, c'est à quoi bon me lever si c'est pour toujours faire la même affaire, de la même manière, avec tout le temps la même monde. Dans le même environnement. Puis, tu sais, veux pas, comme je disais tantôt, c'était pas un gym c'était pas la vision que j'ai d'un centre d'entraînement. Dans ma vision à moi, il y a du monde qui sont encore là, puis c'est bien correct pour eux autres, mais moi, c'était pas ce que je recherchais. OK. Puis, j'étais là, ça va être. Puis, le mindset, encore une fois, c'était comme, je me disais, regarde, c'est un bout rough, mais c'est un peu comme quand je te disais que je faisais de la compétition. C'est comme, ça va être un 4 mois, tu sais, 4 mois de rough un peu plus tout seul dans mes affaires, mais à un moment donné, ça va peut-être développer. Fait que là, j'étais là, bon, mais regarde, ça va être un 6-7 mois de job où ça va être un peu la petite routine, mais à un moment donné, si je continue à développer des affaires, à essayer de rencontrer plus de clients, puis commencer à peaufiner mes trucs, ben à un moment donné, ça va payer. Puis. Fait que tu t'es appuyé sur les efforts que tu allais mettre pour que quelque chose émerge à un moment donné. Ben oui, c'est ça. J'étais là, regarde, je vais continuer, puis c'est un bout de rough, puis c'est ça. Puis c'est quand ça l'a levé? Comment tu t'es sorti, en fait, de cette passe-là? Ouais. Ben, l'affaire, c'est que ma blonde, quand les gyms, la même journée que l'année passée, les gyms, le gouvernement annonçait que les gyms ouvraient, ma blonde m'annonçait qu'on allait avoir un bébé. Ah ouais! Le même jour. Fait que le matin, quand je me lève, ma blonde, elle me dit je t'enseigne tout ça. Fait que là, c'est comme, oh, c'est une grosse journée émotive. Puis j'étais que c'est hot. Puis après ça, le soir, point de presse à 5 heures, je pense, les gyms ouvrent la semaine prochaine. C'est bien trop d'informations dans cette journée-là. Fait que là, c'était comme un peu tout much. Fait que là, j'étais OK, bon, les gyms rouvrent. Là, ma blonde est enceinte. Fait que là, écoute, les prochains mois, ben. Elle va arrêter de travailler, elle va être en congé maternité, puis là, on va avoir un bébé qui était prévu pour le 18 octobre, 10 octobre, finalement, elle est arrivé un peu plus tôt, là, le 20 septembre. Fait que je suis là, regarde, pour le reste de l'année, je ne m'énerverai pas trop, dans le sens que là, on va avoir un bébé, fait que, tu sais, comme les projets, là, je m'étais vraiment mis à l'idée comme je vais accepter le fait que c'est un peu plus la routine, puis c'est un peu plus plate à la job, puis j'ai moins de projets, mais là, on a un projet dans notre vie, c'est le plus beau projet de notre vie dans la vie personnelle, c'est d'avoir un enfant et tout. Fait que je regarde, ça va être ça, puis c'est cool. Fait que là, toute l'année se passe. 20 septembre, ma blonde accouche, tout ça. Fait qu'après ça, je prends 3 semaines de congé parental, de RQAP, mais quand tu es travailleur autonome, c'est du RQAP, mais tu n'as jamais vraiment la tête à off. Oui, c'est ça. Tu restes dans tes projets parce que tu ne veux pas perdre tes clients, tu ne veux pas perdre ce que tu as fait et que tu as mis des efforts à développer. C'est ça. Fait que j'avais tout automatisé mes affaires pour que ça roule quand même pendant 3-4 semaines puis que je n'avais pas besoin d'aller au gym et tout ça. Puis là, ben, je vois un mois plus tard, je vois un local où j'ai trouvé le spot finalement. Puis c'est comme là, c'est le local parfait. Je me voyais vraiment avoir un gym là. Puis c'était comme tout de suite, quand j'allais visiter des locales, j'allais tout seul. Puis après ça, je refaisais un compte rendu à ma blonde quand j'arrivais à la maison. Tout, là, j'ai dit à ma blonde tout de suite, on va le voir ensemble. Ah ouais? Pogne la petite dans la coquille à 4 semaines, on va voir le local. Puis là, j'étais comme, OK, là, ça fait. Puis là, c'est là que ma blonde a dit, bon, ben, ça va être ça. Fait que là, à partir de là, j'ai fait, OK, bon, ben là, c'est à partir de octobre 2021. Là, j'ai fait, OK, on se lance là-dedans à 100%. Fait que je commence à acheter mon équipement, commence à m'incorporer, signe le bail.
prépare tout le setup pour les améliorations locatives, puis c'était comme, on y va à 100%. Puis après ça, j'ai travaillé sur ça jusqu'en décembre, début du mois de décembre, j'ai dit à Christian du Physique Action, qui est le propriétaire, j'ai dit, garde, je lance mes affaires en 2022. J'ai eu un long talk avec, j'ai dit, c'est pas, je pars pas en mauvais termes, tout ça. J'ai dit même à ça, tu sais, Physique Action a quand même fait partie de ma vie pendant 15 ans. Là. Si tu regardes le temps que j'ai commencé à m'entraîner là, le temps que j'ai travaillé là, commis, j'ai passé 15 ans de ma vie là, veux pas, à y aller 4 à 5 fois semaine. Fait que j'ai dit, je pars pas en mauvais termes, j'ai juste besoin de lancer mes affaires, puis c'est là que je suis rendu. Fait que là, tu vois, on est rendu au mois de février, puis je suis là-dedans 100%. Hey, c'est intéressant, hein? Partant de quelqu'un qui allait étudier en kinésiologie juste pour quasiment le fun. Là, tu arrives à l'aboutissement. En 2022, pour toi, ça va être l'ouverture de ton propre gym. Ouais. Comment tu vis ça d'entendre ça? C'est fou quand même. Ouais, puis on dirait que j'ai tellement la tête pleine, je suis tellement en train de travailler, il y a tellement des trucs à gérer en ce moment qu'on dirait que je ne le réalise pas encore. Ma blonde, des fois, me le disait encore en fin de semaine, on dirait que je ne le réalise pas encore que tu vas avoir ton gym et tout. Ouais. Mais ça se fait tranquillement, je m'y fais l'idée. Puis je te dirais que là, on est tellement en train de construire tout ça, puis de mettre le local en shape, en ordre, puis clean cut, que là, pour l'instant, je suis comme plus dans l'aspect plus technique, puis de réaliser les tâches. Mais quand je vais voir vraiment mon logo sur le mur, puis que je vais avoir du monde qui vont venir s'entraîner, je vais peut-être plus le réaliser. Wow. Mais je te dirais que depuis ce temps-là, c'est quand même comme tu sais, veux pas, une petite fille de 5 mois à la maison, comme ça change la réalité. Là, tu te lances en business. Là, finalement, moi, j'étais travailleur autonome, là, je tombe comme entreprise à partir de janvier. Ben oui, tu disais ça, tu vas avoir un employé puis tout. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est un gros changement dans le sens que c'est ça, tu te payes, tu te verses un salaire par ton entreprise, tu es incorporé, tu as comme un employé, c'est comme plein d'affaires différentes qu'il va falloir que je gère. Mon rôle va changer énormément aussi, encore une fois, quand je te dis, c'est vrai, le fait d'être en mouvement puis tout ça, ça va être beaucoup ça qui va changer parce que je pourrais plus, ça va être plein de défis que je vais vivre dans les prochaines années parce que je pourrais plus faire ce que je faisais en one-on-one, en entraînement privé, consultation, physique action, en plus d'avoir mon gym, de gérer les membres, de gérer toute la promotion du gym, de travailler sur la business au lieu d'être dans la business, de former l'employé, de créer une vision. Fait que ça va être beaucoup ça mon rôle plutôt que passer du one-on-one avec les clients. Je vais en avoir encore, mais il va falloir que je délègue. Ça va être beaucoup apprendre à déléguer dans les prochains mois. Ouais, ça va être fou. Puis là, c'est quoi parce que on a pu observer que tu as eu différents objectifs, différentes cibles dans ton parcours. Puis je suis curieux de t'entendre sur c'est quoi ta prochaine cible avec ton gym? La prochaine cible que j'ai, c'est que mon gym soit un des... Comme quand tu regardes partout les gyms au Québec, ce soit une référence ça soit, mettons, une référence de système, comment le gym roule, puis que ça soit vraiment comme une référence dans ce style de gym-là au Québec. Puis, c'est moi, ce qui m'a toujours... J'ai toujours voulu, dans la vie, je me suis toujours dit que je voulais avoir un impact sur ma ville. Ah parce que tu disais born and raised Alma. Moi, c'est exactement ça. Puis j'ai toujours dit que je veux avoir un impact sur les citoyens, puis d'avoir un impact dans ma ville. Puis, tu sais, des fois, c'est un peu à quel point j'ai un impact. Je suis quand même juste un coach, puis je ne suis pas un maire, ben whatever. Mais moi, ce qui m'a toujours choqué un peu, Alma, c'est qu'il n'y avait pas vraiment... Les gens allaient dans un à Québec, à Montréal, à Sherbrooke, n'importe où, puis ils disaient hey, « Je suis allé m'entraîner dans tel gym à Québec, c'était tellement hot. » Puis on parle tout le temps qu'on va s'entraîner ailleurs, puis c'est cool, il y avait ci, il y avait ça, il y avait un turf, il y avait des portes de garage, puis tout. Puis on arrive à Alma, puis on est comme... Là, je parle aucunement mal sur aucun centre d'entraînement, mais on arrive à Alma, puis on est comme c'est un peu...
ben là, on est bien ici dans nos petites affaires, mais on aimerait ça quand même, tu sais, avoir qu'est-ce qu'on voit dans les grandes villes. Fait que là, moi, j'ai toujours dit, pourquoi Alma, on pourrait pas avoir ce style de gym-là qu'on voit partout ailleurs, qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on voit partout aux États-Unis, dans notre ville à nous autres. Fait que j'essaie de dire, regarde, on va avoir ça, puis on va avoir cette place-là disponible à Alma, même dans la région aussi, qui va être disponible pour les membres. Là. Fait que c'est un peu à ça que je m'attache. Je veux vraiment, pour les membres qui vont s'inscrire dans mon gym, je veux que les gens soient encadrés, je veux qu'il y ait une belle place pour s'entraîner, je veux qu'ils soient fiers de s'entraîner à cet endroit-là. Là. Fait que là, je vais beaucoup travailler sur pousser l'entreprise, pousser le gym, pousser la vision, puis que mon gym soit vraiment à une place dans la ville comme étant c'est un point de référence pour l'entraînement, puis prendre soin de sa santé, puis bien s'entraîner surtout. Là. Fait que je veux travailler sur cette vision-là. Là. C'est vraiment hot. Ouais. Puis là, ça m'amène au point, puis là, je vois l'heure qui avance, ça passe vite, mais ça m'amène au point où je suis curieux de t'entendre par rapport à qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui se retrouve dans une position un peu dans un down ou que, justement, là, tu sais, la routine a pris le terrain, puis il se rend même plus compte qu'il est dans la routine, puis par rapport à ton histoire, on dirait, je suis curieux, qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne-là pour se sortir de ce trou-là dans lequel elle pourrait être? Ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, c'est toujours... Puis c'est facile à dire. Parce que c'est sûr que quand tu es dans ta routine, puis là, tu veux un peu le jour de la marmotte, puis tout ça, puis moi, j'avais des coachs, puis d'autres, j'ai eu des conférences, ben, des genres de bootcamp avec d'autres entrepreneurs qui sont dans le domaine du coaching, puis ils disaient tout le temps, ferme les yeux, mettons, puis qu'est-ce que tu es capable? Es-tu capable? C'est quoi, mettons, je te dirais, là, dans 3 mois? Ben, pas dans 3 mois, c'est comme, dès demain matin, tu n'as pas de... Je te mets pas aucune barrière financière, je te mets aucune restriction. Là. Puis c'est quoi tu te vois faire par rapport à ton champ ton champ d'expertise ou ton domaine là, qui te passionne, ben, ta job. Fait que c'est comme, ferme les yeux, qu'est-ce que tu imagines? Bon, tu imagines ça, un gym ou bien je sais pas, n'importe un incubateur pour les entrepreneurs, quoi que ce soit. Fait que là, es-tu capable de l'imaginer? Oui. Sans aucune restriction, aucune barrière financière, bon, ben ça devrait être ton go-to, genre. Ton objectif. Ton objectif. Puis moi, mettons, quand j'avais fait un peu cette expérience-là, j'étais là, bon, c'est quétaine, là, ça marche pas, c'est juste... Mais ça reste quand même que ça t'aide à mieux te centrer parce que j'avais vraiment, quand j'ai fait cette expérience-là, j'avais comme toujours des plans B, des plans C, des plans D, qui c'était comme, ben au moins je vais avancer, je vais avoir mon gym, mais ça ne sera pas totalement le local que je veux, ça ne sera pas totalement la structure que je veux. Mais en fermant les yeux, tu imagines qu'est-ce que tu veux vraiment, puis tu dis, en fermant les yeux, tu dis, il faut que tu atteignes le plus possible qu'est-ce que tu veux vraiment réaliser, comme là, on va parler du gym. Là. Fait que là, cette expérience-là, ça m'a vraiment comme aidé. Puis à un moment donné, c'était comme aussi d'avoir le réflexe de dire qu'est-ce qui t'empêche de te lancer on va encore prendre l'exemple d'ouvrir un gym. Au final, c'est de poser la question, c'est quoi le pire qui peut arriver au final? Moi, mettons, je me dis, regarde, si le gym ne fonctionne pas, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ben, écoute, je vais avoir signé un bail de 2 ans, je vais avoir un prêt d'une couple de 1000$ pour les machines. Bon, ben écoute, je vais juste consolider tout ça, puis je vais soit me trouver un autre local, je vais soit consolider des dettes ou quoi que ce soit. Mais Christy, au moins, je vais être encore en train de respirer, je vais être encore en train de vivre. C'est toujours se rappeler à ça, dire que si, puis c'est de te prolonger dans moi, c'est surtout ça qui m'a fait allumer. Je ne peux pas rester encore 10 ans de ma vie à être dans un endroit qui ne me convient pas. Il faut que ça change. Puis plus j'attends, moins les opportunités sont là. Puis plus je me brûle, plus je suis drainé, moins j'aime ça, moins j'ai d'énergie pour me lancer dans un projet. Parce que c'est pas facile d'être pas bien dans son travail. Non, moi, c'est la pire affaire. Moi, je trouve que c'est ça. C'est la pire affaire que quelqu'un... C'est pour ça que l'entrepreneuriat puis d'être à son compte, c'est vraiment cool, là, parce que
tu vois, le gym, ça va être ça pendant je sais pas combien d'années, peut-être pendant 10 ans, mais à un moment donné, c'est sûr, je vais toujours rester dans le domaine de l'entraînement, puis ça va toujours être ça, mais peut-être que dans 10 ans, je vais avoir besoin de créer d'autres choses, ben mon rôle va encore plus changer, mais rendu là, je vais le vivre en temps et lieu. Mais c'est ce qui fait en sorte que, tu sais, c'est dur de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de n'importe quel entrepreneur parce que personne ne vit de la même manière, mais tu sais, quand tu aimes ça, puis que tu trouves les moyens de rester passionné, puis d'avoir une motivation, puis d'avoir un projet en tête, c'est ça qui fait en sorte que tu comptes plus les heures, puis que tu comptes plus ton temps, puis tu as juste le goût de faire ça, tu sais. Puis à la limite, j'entends que ça te donne de l'énergie. Ben oui, ça donne de l'énergie. C'est comme tu travailles là-dessus, mais c'est tellement stimulant, ça te donne de l'énergie. Ben oui, ça donne de l'énergie. Tu sais, c'est sûr que c'est quand même stressant. Puis il faut que tu sois capable de bien supporter le stress, je veux pas. Pour être un entrepreneur, selon moi, il faut que tu aies quand même une bonne gestion de ton stress, puis que tu sois capable d'avoir une bonne carte de crédit de stress, comme j'aime dire. Ouais. Fait que tu sois capable d'en emmagasiner, puis d'en emmagasiner pour être sûr de ne pas flancher. Fait que moi, je pense que j'ai quand même une bonne tolérance au stress. Puis quand tout était signé, le bail, tout ça, à l'automne, je disais à mes proches, tout ça, j'avais juste hâte de me mettre dans le jus. J'avais juste hâte de me plonger dans quelque chose. Parce que j'étais tellement... Tu sais, l'argent, je vais accepter le fait que je vais faire moins d'argent dans les prochains mois, / prochaines années, parce que je refais un genre de start-up. Là. Je me parle un peu de ce que je fais, mais je refais un autre start-up. Mais à quel point, tu sais, avoir une stabilité financière versus avoir plus de projets, puis de te lancer un peu dans créer quelque chose, ben moi, ça, c'est plus... J'ai besoin de ça au-delà d'avoir une sécurité financière. Oui, mais j'entends ça, puis je trouve ça vraiment le fun d'entendre ça, parce que c'est comme si l'argent est au second plan. Puis tout au long de ton histoire, c'est comme l'argent, ça a été secondaire. Ouais. C'est comme tant qu'il y en a assez pour financer ma passion, puis ce que j'aime faire, c'est correct. Oui. Parce que j'aime mieux avoir du fun dans la vie que d'être riche au final. Parce que l'argent, là, puis encore une fois, il faut que tu aies une certaine relation saine avec l'argent. Tu sais, au final, l'argent, c'est un bout de papier, ben, c'est rendu des chiffres numériques. C'est ça. Fait que, ça passe, ça vient, c'est juste de l'énergie qui circule, l'argent. Ouais. Fait puis ce qui est cool aussi avec l'entrepreneuriat, c'est que plus tu travailles, plus tu développes des affaires, plus tu peux en faire de l'argent. Ouais. Tu n'es pas pogné avec un taux horaire, puis il faut que tu travailles tant d'heures pour avoir ta paye. Fait en entrepreneuriat, ce qui est beau, c'est que plus tu travailles, plus tu développes des trucs, plus tu as une vision, plus le monde adhère à ta vision, plus le monde adhère à ton centre d'entraînement, dans mon cas, plus l'argent vient, tu sais. Mais il ne faut pas que tu le fasses. Tu sais, ça, tu le fais pour l'argent, veux pas, mais c'est secondaire, puis ça vient. Quand tu fais vraiment ça pour la passion, puis tu travailles vraiment à développer quelque chose qui te rejoint, l'argent suit. Ouais. Puis dans tout ce que tu m'as dit, tu sais, par rapport à tous tes projets, ça n'a jamais été genre, ben, je savais que j'allais être riche avec ça ou je savais que j'allais faire de l'argent avec ça. C'était tout le temps été, hey, j'ai une vision tunnel sur cet objectif-là, j'aime le processus qui m'amène à développer ces compétences-là. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis je pense que ça peut être utile à beaucoup de monde, ça. Puis comme tu disais tantôt, le petit exercice de ferme tes yeux, qu'est-ce que tu vois, tu sais? Qu'est-ce que tu vois pour toi si tu n'avais pas de barrière? À partir de ce moment-là, ce qui est le fun, c'est que c'est un peu, je reprends tes mots, mais c'est un peu comme si ça donne ce que tu devrais voir au bout du tunnel, tu sais. Ouais. Une fois que tu sais qu'est-ce qui se trouve au bout du tunnel, tu peux te mettre à mettre des efforts pour arriver là, si tu le veux vraiment. Puis, de ce que je retiens de notre conversation, c'est que pour toi, ça a été vraiment agréable de suivre ce chemin-là, tu sais. Ah oui. Ben oui, carrément. C'est vrai ce que tu dis, c'est un peu ça, quand tu fermes les yeux, c'est un peu voir qu'est-ce que tu es capable de concrétiser, puis ça te pousse à donner tous les efforts pour atteindre cet objectif-là. Ouais, j'aime ça. Moi, je me rappelle, quand j'ai fermé je voyais vraiment un gym, un genre de local comme je vais avoir, puis quand je suis arrivé dans ce local-là au mois d'octobre, c'est là que j'ai même pas pensé plus que 2 minutes, et comme dire, c'est ça que j'ai imaginé carrément dans ma tête. Fait que, rendu là, c'est comme un wake-up call, dire, regarde, saute sur ton opportunité. Puis des fois, c'est ça, c'est
le timing dans la vie, il faut quand même croire à ça. Là, je veux pas, parce que à toutes les fois que j'essayais de développer d'aller voir un local, là, ben, racheter un gym ou quoi que ce soit, c'était tout le temps compliqué, c'était tout le temps lourd, c'était tout le temps comme calique que ça avance pas vite. Ouais. Il y avait tout le temps de quoi qui clochait, genre. Puis là, depuis ce temps-là, ça va juste bien. C'est sûr qu'il faut que je travaille, puis il y a comme plus de gestion, mais comme le propriétaire est comme très open, il est comme vraiment comme un peu lui aussi une business, fait qu'il est quand même très développeur, très innovateur, puis il faut que ça bouge aussi. Fait que là, comme, OK, c'est hot d'avoir un propriétaire de même. Après ça, les équipements, tout va bien, tout roule. Fait que, tu sais, finalement, c'est comme, tu go for it, là, puis tu plonges dans ça. Hey, j'aime ça. Puis là, on arrive comme à la fin, pas mal, de notre entrevue. Il va rester la section questions à rafale, mais j'aimerais ça savoir, y a-t-il quoi que tu aimerais rajouter? Quelque chose que tu penses que tu n'as pas eu le temps de dire, puis que tu te dis, hey, ça, j'aimerais ça que le monde entende ça, s'ils veulent suivre leur passion. Ouais. Vite de même, ça me vient pas en tête, mais c'est ça, c'est juste c'est toujours de se poser la question de dire, crime, t'es là, on va te passer tellement de temps, tu passes tellement de temps à job dans ta vie. C'est comme pas quelqu'un qui va travailler, puis en plus, notre génération, nous autres, on ne pourra pas prendre notre retraite à 55, 60 ans, là, comme on a déjà vu. Là. On n'aura pas le choix de travailler jusqu'à 65, je sais pas, là, je projette un peu, même 70, puis tout ça. Fait que quelqu'un qui a genre 30 ans, dis-toi que si il te reste encore au moins un bon 30 ans à travailler, trouve-toi le moyen de faire ce que tu aimes, parce que la vie va être vraiment, mais vraiment trop longue. C'est un peu comme tu disais tantôt, je ne sais pas si on tapait ou on enregistrait à ce moment-là, mais c'est ça, tu ne trouveras plus de passion dans ta vie personnelle. Tu vas arriver à 60 ans blasé, fatigué, d'avoir fait tout le temps la même affaire, de ne pas t'avoir pleinement développé dans ta job. Puis là, après ça, ben, le reste de tes années, c'est comme tu n'as pas vraiment fait ce que tu aimais auparavant. Puis là, c'est comme c'est sûr que ça joue, veux pas. Là. C'est un peu comme si ta vie, tu la trouves plate pendant toute ta carrière active, ta retraite, ça ne sera pas mieux au final. Tu sais. Ah, c'est ça. Puis c'est ça. Puis rendu là, c'est une question de valeur, c'est une question de. Il y a des gens que la sécurité financière, c'est vraiment important pour eux. Il y a des gens que le fonds de pension, c'est vraiment important pour eux. Mais moi, mettons, la retraite, là, c'est sûr que des fois, je parle de ça, je dis, moi, la retraite, je n'ai pas vraiment de plan de retraite. J'ai pas vraiment. C'est sûr que je veux pas. Quand tu es travailleur autonome, tu es à ton compte, il faut quand même que tu sois. Tu planifies tes trucs. Tu veux pas. J'ai pas de fonds de pension, j'ai pas de. T'as bien beau être cow-boy puis de te lancer en affaires, mais j'ai investi quand même dans un CELI pour que ça profite puis que j'avais quand même une sécurité ailleurs. Tu n'as pas le choix d'être stratégique, d'être planifié. Et moi, mettons, quand je me parle de retraite, je ne me vois pas arrêter de travailler à 60 ans. Ouais. Mais j'essaie de créer quelque chose en ce moment pour que plus j'avance dans la vie, plus que, mettons, rendu à 60 ans, j'aille juste quelque chose qui fonctionne, puis que j'aille, mettons, là, à tous les jours, puis que ça soit juste le fun d'aller là, puis que ça soit mon gym qui roule encore, mais que, tu sais, moi, je fais juste un peu chapeauter tout ça. Tu t'entretiens, genre, le summum de ce que tu vas avoir bâti. Hey, c'est ça. Fait que, tu sais, on a le luxe de, quand t'es aujourd'hui, notre génération ne veut pas, il va falloir qu'on s'adapte, qu'on trouve des façons, qu'on ait des jobs qui nous permettent de travailler plus longtemps. C'est quand même une réalité, veut pas. Ça passe par avoir du fun. C'est ça passe par avoir du fun. Il faut développer des stratégies, développer des entreprises quand tu es à ton compte pour que quand tu es rendu à 60 ans, tu aies le luxe de dire, regarde, je vais travailler 1 ou 2 jours semaine pour entretenir la flamme, puis je vais avoir d'autres temps pour vivre une retraite quand même. Fait que, moi, j'ai le père d'un de mes chums qui est médecin, puis eux, c'est comme un peu des travailleurs autonomes, puis il est rendu à genre 70 ans, puis il travaille encore de temps en temps, mais il aime tellement ça qu'il se dit, regarde, moi, je travaille 1 à 2 jours semaine, puis à ma année, hop, je pars avec ma femme en Grèce pendant 3 semaines, puis c'est ça. Puis après ça, il revient, puis... Tu sais, il faut s'inspirer un peu de ça, là, parce que, tu sais, mettons, tu prends des gens qui travaillent 40 heures pour un employeur,
ben, devant leur bureau, c'est sûr, ils sont rendus à 60 ans. J'ai tellement hâte à ma retraite. Puis il y a du monde ils comptent les jours avant de tomber à la retraite. Tu sais. Ouais. Ça, c'est triste de que, voir ça, je trouve, des fois. C'est triste. Ouais. Oui, Ouais. c'est ça. Mais encore là, c'est une question de valeur. Puis Ouais. ces gens-là, ils pensent pas nécessairement. Il faut vraiment que tu C'est aies ça. le moment d'introspection, puis tu sois justement dans le monde de l'entrepreneuriat, puis surtout dans notre génération aussi, qu'on le Ouais. voit, là, que les gens Puis, se lancent de plus en plus en affaires, de plus en plus en business, ouais. parce qu'ils veulent vivre de leur passion, puis on est inspiré, surtout avec les réseaux sociaux, puis Mais on oui. voit que c'est possible. Puis, Puis tu sais, je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant dans ce que tu dis aussi, mais même du côté, puis je pense que ça va faire le tour de ce qu'on est en train de dire, mais je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant dans, même si tu as une job de 8 à 4, mettons, si je m'inspire de ton parcours, il y a moyen de trouver une place pour avoir du fun le soir ben oui. ou la fin de semaine, ou même Oui. pendant ta journée. S'il y a une affaire que tu peux investir dans ta job, dans ton travail, tu peux Ah ouais. l'investir, comme puis avec passion. Puis je trouve ça le fun de dire, si la retraite puis le fonds de pension, sécurité, c'est important, trouve-toi une partie de ton travail qui est tripante. Ou même le Ah oui. soir, tu sais, travail et un sideline, tu disais ça, c'était un sideline au début, les plans d'entraînement, Ah tout ouais. ça. À la limite, tu ne savais même pas que tu allais pouvoir vivre de ça au début. Mhm. Fait que moi, je Ouais, puis trouve qu'il y a quoi d'intéressant. tu sais pas ce que ça va te mener après. C'est Là. ça, tu ne sais pas où ton sideline va t'apporter. Ah ouais. C'est Tu sais, intéressant. c'est important aussi de se trouver des passions connexes comme ça. Là. Tu sais, Ouais. j'ai j'ai une amie elle travaille dans le domaine de l'enseignement, puis elle, le soir, elle fait des genres de trucs de tricot, ben, des Ah trucs ouais? pour les bébés, pour les bébés, puis tout ça. Puis elle est super bonne dans tout ce qui est couture, puis de patente de Ah même. ouais, Là. wow. Tu sais, elle se trouve un sideline qu'elle aime faire, puis c'est un C'est ça. passe-temps, puis elle vend ça un peu, ça acquise de même, puis finalement, elle ne vit pas de ça, mais elle aime ça faire ça le soir. Peut-être que, je sais pas, C'est elle ne ça. sait pas ce que ça va nous mener C'est dans ça. 10-15 ans, tu sais. Wow. Fait que, euh, Fait fait que les gens, avoir un sideline, c'est quand même hot, je trouve. ouais, ben, ou d'avoir une Ouais. passion que tu es capable de, sans nécessairement vivre de ça, mais juste passer du Ouais. temps dans ta passion, puis tu sais, une passion le soir, D'entretenir c'est cette pas écouter flamme-là, Netflix ouais. pendant 4 heures. C'est ça. C'est Oui, vrai. c'est vrai J'aime pareil. ça. Tu sais, Ouais. pose la question. Moi, je le pose souvent à des clients. Je le posais beaucoup au début de ma carrière. Tu sais, c'est quoi ta passion? Puis, t'as-tu, à part le fait de travailler puis d'écouter des films, du bon qui sont comme, je sais pas, crime, trouve de quoi, là? Ouais. Faut que ça t'accroche à quelque part. Puis, Ouais. je trouve ça intéressant parce que sur ça, si ça te tente, on pourrait faire les questions à rafale Ouais, go avant for de it. se laisser. Ouais. Fait que 15 questions. Dans le fond, tu réponds du tac au tac, ce qui te vient en premier, puis on décolle avec ça. Yeah. Qu'est-ce que tu aurais dit si on t'avait dit quand tu étais jeune que tu ferais le travail que tu fais aujourd'hui? J'aurais dit, jamais, je me... J'aurais dit, ça serait vraiment cool. OK. C'est qui la personne qui t'a le plus inspiré dans ton parcours? Euh, Mon père. Ton père. C'est quoi ta plus Ouais. grande peur? Euh, la plus grande peur, tabarouette, c'est des bonnes questions. Ma plus grande peur, je sais pas, j'ai peur de. Tabarouette, ma plus grande peur. J'ai peur de la mort. La mort. C'est quoi tes chips préférés? C'est des Doritos. Ah, Doritos barbecue éclaté. les Bold, là, le sac mauve? Ouais. OK, ouais. Moi aussi, c'est mes chips préférés. C'est quoi le plus beau moment de ta vie jusqu'à maintenant? La naissance de ma fille. La naissance de ta fille. Y a-t-il un livre, un film ou une vidéo qui t'a marqué et qui t'a motivé à persévérer dans ta passion? Un film, un livre, une vidéo, un livre, tabarouette. Un film, La poursuite du bonheur, OK. avec Will Smith. Ouais. Une vidéo, écoute, vidéo, pas vraiment.
Puis un livre, j'en ai plein, là, je les regarde un peu en haut de moi. Je te dirais, tous les livres de... Ouais, écoute, bref, j'en ai pas vite de même, on dirait que j'en ai... C'est Un bien livre, correct. Start with Why de OK, Simon Sinek. Simon Sinek. OK, Ouais, parfait. ouais. C'est quoi qui te pousse à te lever le matin? En ce moment, c'est développer mon gym, OK, puis d'avoir des projets. d'avoir des projets. C'est quoi tu mets dans ton Ouais. café? Noir. Puis des Noir. fois, un peu de lait de cachou. Ah ouais, OK. Ouais. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller dormir le soir? Qu'est-ce qui m'empêche de dormir le soir, c'est quand je fais pas ce que je dis. Je dis aux gens de pas le faire, mais des fois, je travaille sur travailler sur des projets, brainstormer sur des trucs, puis là, j'ai la tête qui OK. spinne, puis là, ça m'empêche de dormir. Sinon, j'ai un bon sommeil, mais il faut juste pas que j'active, il faut juste pas que je m'embarque dans des projets le soir. Sinon, OK. je rêve à ça à la nuit, puis ça fait pas. Sinon, t'es décollé. Ouais, Qu'est-ce qui te ouais. pousse à continuer d'avancer chaque jour? D'être en mouvement, de développer des projets, d'essayer d'innover, puis OK. d'aider les gens avec leur santé, surtout en ce moment. C'est la job d'un coach, c'est surtout ça, là, d'aider les gens le plus possible Wow. à être en bonne santé. Qu'est-ce qui t'amènerait à arrêter de faire ce que tu fais? Tu vois, même je gagnerais la loterie, puis j'ouvrirais quand même mon gym. C'est juste que j'aurais encore plus de machines, puis Ouais. encore moins de limitations, mais ce que je ferais en ce moment, il n'y a rien qui m'empêcherait de faire ce que je fais en ce moment. OK. Wow. Je Qu'est-ce que tu... serais, Vas-y. je gagnerais, comme je te dis, je gagnerais l'argent, j'aurais aucune limite financière, puis je ferais quand même ça, ce que je fais en ce moment. C'est juste que je déléguerais plus, puis j'aurais plus de sous à investir sur l'équipement et OK. tout ça. Qu'est-ce que tu fais pour te reposer, pour décompresser? Écouter de la musique, lecture, faire du vélo, penser à d'autres choses. Là. Le seul moment que je pense que j'ai la tête à off, c'est quand je joue au hockey ou je fais du vélo, mais je fais une autre activité. Quand je m'entraîne, je suis trop en mode business, puis ça me OK. libère plus la tête qu'avant. OK. Mm. S'il te restait une seule chose à faire avant de mourir, ce serait quoi? Et une seule chose à faire, ben je rassemblerais tous mes proches, toute ma famille, puis je passerais du temps avec eux autres. OK. Mes amis, famille. Mais sinon, Wow. c'est ça, je passerais du temps avec mes gens le plus possible. OK. Mm. Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta vie? Plutôt dans ma vie. Que j'aurais aimé ça apprendre que plus tu fais des efforts, plus ça rapporte. Parce que j'ai pas tout le OK. temps, tu sais, j'ai pas, ça s'est développé, mais j'aurais aimé ça, apprendre ça plus tôt dans ma vie, ouais. OK. Ouais. Puis, c'est quoi en ce moment que tu essaies d'apprendre pour te développer? Euh, J'essaie d'apprendre pour me développer. J'essaie de. Là, j'essaie. J'essaie d'apprendre à trouver le juste milieu entre ma vie personnelle, la vie professionnelle, d'être capable de faire la coupure Ah, entre les deux. OK. C'est quelque chose que je veux. Puis, tu sais, c'est ça, je vois, mettons, je vois ma fille grandir, puis tout ça, puis en ce moment, je veux tellement développer des trucs pour que je sois capable d'avoir encore plus la tête libre quand je vais être avec mes proches, puis d'essayer de moins penser. Je le fais quand même bien, je trouve, mais je pourrais le faire mieux encore. Fait que j'essaie de OK. trouver des manières de couper, de compartimenter la vie personnelle, puis vie professionnelle, puis c'est pas évident, mais Ouais, fait que de trouver un ouais. équilibre là, un peu plus fluide, si on veut. Ouais, c'est ça. Puis ça, je me OK. rappelle plus dans quel livre j'avais lu ça, mais dire comme c'était un CrossFitter qui avait écrit ça, mais c'était comme la fin de semaine, quand tu es avec ta famille, c'est ta famille, puis c'est ça, rien d'autre. Pense à rien d'autre. Ça se fait pas automatiquement, là, mais
Quand tu es avec tes amis, c'est avec tes amis, tu essaies de penser d'être dans le moment présent le plus possible. OK, comme d'être dans le moment. Ah, j'aime ça. Cool. Ouais. Hey, je te remercie d'avoir accepté de te prêter au jeu, d'avoir accepté de me parler de ta passion aujourd'hui. C'était vraiment hot. Moi, j'en retire plein d'apprentissages, je trouve, là, de ton parcours. Ah, c'était cool. Merci de l'invitation, Francis. Ouais, ça fait plaisir. C'était vraiment hot. Le succès ne vient pas sans effort. J'ai compris dans notre conversation, dans la conversation que j'ai eue avec Alexandre, en fait, l'importance de mettre des efforts dans la direction de notre passion, de se diriger vers ça. L'importance de ne pas avoir peur, de faire des sacrifices qui sont nécessaires si on croit en notre projet. J'ai bien aimé la petite question qu'Alexandre nous a mentionnée, comme ayant été un point tournant dans sa vie, puis aussi un exercice qu'il a eu à faire dans une formation pour identifier c'est quoi qui nous passionne, c'est quoi qu'on veut faire dans le futur. Es-tu capable d'imaginer quelque chose, un rêve, une vision, si tu fermes les yeux? Est-ce que l'image est claire? Si oui, ce serait quoi la première action que tu pourrais poser dès maintenant pour te diriger vers cette image? Pour moi, ça, c'est une idée forte, c'est une image forte pour nous aider à documenter ce qu'on a envie de devenir. Si l'image n'est pas claire, je t'encourage à continuer de chercher. C'est quoi cette image-là? Plus elle va devenir claire, plus ça va être facile pour toi d'avoir un objectif vers lequel te diriger dans ta vie. Je te laisse penser à ça cette semaine. Quelle image? Vers où tu as envie d'aller? C'est quoi ton rêve? À la semaine prochaine. Bye bye.